Merci d'être avec nous. C'est le premier portrait de clan du clan Vivace. Dans le fond, Vivace, on a créé une communauté l'année dernière par un abonnement en ligne. Ça va faire 1 an bientôt. Puis, l'intention initiale, c'était de un peu briser l'isolement. T'sais, on a réalisé qu'il y a plein d'autres familles comme nous qui essayaient d'avoir une vie plus vivace, mais qu'on sentait qu'on avançait à contre-courant, puis plusieurs personnes ont nommé se sentir comme des moutons noirs ou des extraterrestres. Puis on s'est dit, je pense qu'il y a un besoin juste de se retrouver pour parler de les défis auxquels on fait face, puis s'encourager les uns les autres. Puis là, on fait un appel par mois. Ça m'a permis de voir les visages des gens qui nous écoutent, parce que des fois, on fait des podcasts puis on ne voit pas. Moi, je ne vois pas les gens qui écoutent. Puis au fil du temps aussi, par les médias sociaux, on a eu plein de discussions avec des personnes de notre audience, puis on a appris à connaître les personnes de notre audience. Puis moi, j'ai juste écrit « wow » sur ma feuille, là. Tu sais, j'étais absolument enchantée par ces discussions-là. C'était super important pour moi d'en avoir. Ça m'apportait à la fois un apaisement, parce que j'ai réalisé que des fois, il y a des gens à différents coins du monde avec qui je pouvais comme connecter, puis on sentait qu'on se ressemblait. Fait que je me disais, OK, je ne suis pas toute seule, tu sais, ce sentiment de ne pas être seule. J'avais aussi un grand émerveillement parce que je trouve que les personnes dans notre audience sont ingénieuses, sont curieuses. Leurs vies sont vraiment différentes, mais il y a de quoi qui reste. C'est comme l'envie d'agir, puis ils le font à leur façon. Puis là, j'ai comme réalisé que l'idée de ramener des mouvements ancestraux dans un contexte moderne, on est en train de l'apprendre tout le monde ensemble. Ça se fait en ce moment. Puis il y a une espèce de savoir qui ne va pas juste venir des livres, mais aussi de nos expériences vécues à nous. Puis que c'est important de mettre ça en lumière, justement, pour construire un certain savoir, mais aussi apaiser les autres personnes qui se sentent seules. C'est un peu comme ça que je vois. Il y a comme un aspect émotif et un aspect intellectuel. Fait qu'avec Vivace, notre but, ça a toujours été de documenter notre propre parcours, de comment devenir plus vivace. Puis là, c'est le temps, avec les portraits clans, de montrer le parcours d'autres familles. L'intention, ce n'est pas de montrer des personnes parfaites ou de dire vous devez être des personnes vivaces parfaites. Au contraire, le but, c'est juste de montrer comment on peut apprendre, comment on peut appliquer des principes dans notre situation individuelle. Puis c'est ce que j'espère enseigner à Marc Aurèle, de dire quand tu as des idées, essaye des affaires. Puis c'est ce que j'espère que les gens qui nous écoutent vont s'y retenir, juste l'envie d'essayer quelque chose puis de dire peu importe ma situation, il y a des solutions. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, Vanessa, on va essayer de comprendre c'est quoi ton mode de vie, puis comment tu as réussi. En fait, c'est quoi ta vision du monde, puis en quoi ça se reflète dans ton mode de vie. Fait qu'on a différentes questions. Mais la première, c'est, parce que moi, je sais que tu es en Nouvelle-Écosse, et je me demande encore comment tu as abouti là. Fait que je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ça. Il y a plusieurs personnes qui me le demandent souvent quand ils me disent « Ah, tu viens d'où? » Puis là, je dis qu'on vient du Québec. Puis là, ben, qu'est-ce que tu fais ici? Puis l'histoire est c'est comme anodin, là, c'est rien de super grandiose, là. En mars 2020, juste avant que en même temps que la pandémie arrivait, on est parti vivre en Colombie-Britannique parce que c'est ça, je suis née là-bas. On a vécu on and off des fois là-bas. Puis on avait choisi d'aller essayer voir qu'est-ce qui nous appelait par là-bas. On est comme ça, on suit des idées puis des instincts, puis là, on regarde si ça fait du sens, puis là, on le fait. Fait qu'on est parti là-bas, puis on est resté là 1 an, et on a abouti là-bas sur une ferme, sans le savoir. On connaissait des gens, ils nous ont dit « On a une maison à louer pour vous », on est allé, puis quand on est arrivé, c'était comme une grande ferme. La personne était décédée, puis la maison était là, puis elle avait laissé comme ses serres, puis plein de choses. Puis là, on a vécu là-dedans pendant 1 an, puis on a fait comme « Wow, on aime vraiment ça. On aimerait ça, faire ça nous-mêmes, comme dans notre quotidien. » Mais on voulait pas louer là à vitam aeternam. On voulait essayer de se le construire nous-mêmes, mais en Colombie-Britannique, acheter une terre pour faire une ferme, c'est pas dans nos moyens, là. Puis aussi, c'était à l'autre bout complètement du pays. Donc, c'était loin de toute notre famille puis nos amis au Québec. Puis ça, c'était quand même dur. C'est plus difficile aller voir les gens quand ils sont à 3 jours de route, tu sais, ou 5 heures d'avion. Fait que, on aimait beaucoup la côte, par contre. Fait que là, on s'est dit, bon, on va se rapprocher du Québec, mais on veut rester sur la côte. Puis là, mon chum, il a regardé
des possibilités en Nouvelle-Écosse. On est allé une fois dans notre vie, on était comme, c'est quand même beau. Il a regardé des choses, puis il y a par hasard un terrain qui est apparu, puis il rentrait dans nos critères d'être proche de l'eau, pas trop loin de la ville. Fait qu'on l'a acheté sans aller voir. Là, on s'est dit, bon, on va essayer. Puis il était pas cher parce qu'il était comme à moitié dans des terres... c'est un wetland, des zones humides. Puis, fait que c'est ça. Fait que on est parti en juin 2021 de la Colombie-Britannique et on a conduit à l'autre bout complètement du pays, jusqu'en Nouvelle-Écosse pour arriver sur notre terrain. Puis on est comme tombé en amour avec la place. En fait, on est arrivé en motorisé, puis on s'est stationné comme devant le terrain qu'on n'avait jamais vu en personne, qu'on avait juste vu sur une map par en haut. Et on était content de voir qu'on pouvait rentrer un véhicule, tu sais, c'était des arbres puis du gazon puis tout ça. Fait que on pouvait stationner notre véhicule, mon chum il a sorti sa chainsaw, il a coupé une coupe d'arbres, on a rentré comme le camion puis motorisé, puis on est resté là pendant 2 semaines parce que dans ce temps-là, il y avait comme fallait que tu te mettes en quarantaine là, quand tu changeais de province. Fait qu'on est resté sur notre terrain pendant 2 semaines, on avait loadé notre frigo. Puis on s'est assis sur le bord de la route, puis on faisait salut à toutes les autos qui passaient. C'était notre divertissement. On était contents de voir nos voisins passer. Puis, fait que c'est ça, on est aboutis en Nouvelle-Écosse, un peu comme circonstance, la vie. C'est fou, l'intuition, hein? Oui, c'est ça, l'intuition. Puis le « on » dans l'histoire, ça inclut qui? Oui, c'est vrai, c'est moi. Mon conjoint, Pierre-Olivier, puis nos 3 enfants, 3 garçons, maintenant, ils ont 7, 10 et 12 ans. Ça, c'était là 3 ans, donc ils étaient plus jeunes. Ouais. Et, on dirait, je suis juste curieuse de savoir ce bout-là de l'histoire. C'est quoi passer 2 semaines dans le bois, en famille, comme ça, dans un nouveau lieu? C'était cool quand même parce que, tu sais, on était déjà partis de la Colombie-Britannique, on avait pris notre temps, on avait voyagé, puis on arrivait dans une nouvelle place, juste de découvrir notre terrain est quand même grand, c'est très étroit et très long, c'est 1 kilomètre de long, puis comme même pas 100 mètres, je pense, de large. Fait qu'on avait beaucoup de choses à découvrir, puis on a des voisins quand même proches. Tu sais, il y a une maison juste à côté qu'on voit. Fait que on observait ce qui se passait autour, tu sais, les autobus scolaires qui passaient, les gens, les différentes choses. On a quand même commencé à travailler, à faire une place pour justement où est-ce qu'on va stationner le motorisé, là, couper une coupe d'arbres. On savait qu'on voulait avoir un jardin, fait que là, on essayait de voir où est-ce qu'on va pouvoir mettre ça, tu sais, fait que ça l'a passé vite quand même, 2 semaines. Mais c'est intéressant. Et pourquoi pas le Québec? Ah! C'est vrai! Le Québec, c'est sûr que ça aurait été plus proche de notre monde que d'aller en Nouvelle-Écosse. Parce qu'on fait l'école maison, puis une des raisons pour qu'on est parti en mars 2020, c'est parce que c'était rendu difficile, puis j'avais pas envie de sauter à travers tous ces cerceaux-là. C'était comme un choix de plus de liberté éducative, puis de peace of mind, c'est comme j'avais pas envie de faire ça. Puis mon chum aussi travaille sur la construction, puis la construction au Québec est différente comme partout ailleurs au Canada. Les cartes, les régies de plein de choses, fait que c'était plus facile d'aller ailleurs qu'au Québec. Puis je pense que ça va résonner avec d'autres personnes, parce que je sais que dans notre audience, il y a des gens qui font l'école maison au Québec, puis qui ils le font malgré les contraintes, ils ne trouvent pas nécessairement ça facile, ou qui ont une vision peut-être des fois un petit peu plus de unschooling, puis là, qui se sentent pris à respecter une structure qui a été ajoutée récemment. Fait qu'ils vont, je pense, comprendre ton choix. Puis justement, quand tu m'avais partagé une bribe de ton histoire, tu as dit « j'ai déménagé en Nouvelle-Écosse, on a autoconstruit notre maison avec des matériaux recyclés pour 10 000 $, puis je suis allée là pour faire l'école maison librement. » J'ai fait « Oh my God! » Tu sais, quand je dis que je suis juste épatée par l'histoire des gens dans notre audience, je me disais « OK, c'est sûr que ça résonne. » Fait que là,
Vous arrivez là, vous savez que vous allez vous autoconstruire déjà. Est-ce que vous aviez déjà des plans ou c'est justement dans les 2 premières semaines que vous avez commencé à réfléchir à ce que vous alliez bâtir? Ouais, je me souviens pas qu'on ait de plan. On savait pas la place qu'on allait avoir pour construire, tu sais. Fait qu'on est arrivé, avant d'arriver, on avait vu une photo aérienne qui datait de comme des décennies. Puis il avait l'air d'avoir comme un petit ruisseau qui passait sur le terrain. Fait que là, on était comme, on a-tu de l'eau? Ça pourrait être cool. Fait qu'on est arrivé, puis finalement, c'est ça. Il y a comme une petite portion en avant, il y a un ruisseau, puis il y a toute la section en arrière. Fait que là, on fallait qu'on décide où est-ce qu'on se construit là, c'est quoi les distances avec les voisins, où est-ce qu'on peut se mettre. Fait que finalement, puis on avait besoin aussi d'avoir un septique, une fosse septique? Une fosse septique, puis tout ça. On aurait pu, tu sais, le faire autrement, mais on a choisi de mettre une fosse septique. Mais là, c'était une petite portion, fosse septique, il y a de l'eau en avant, on peut pas mettre la fosse septique n'importe où. Fait que là, on n'a pas vraiment eu le choix. Mon chum, il a mesuré, bon, la maison, ça va être 20 par 24, c'est tout ce qui fit. C'est là que ça va. Fait que là, on savait qu'on avait cette dimension-là, puis on a un ami au Québec merveilleux qui est technologue il fait des plans de maison. Fait qu'on lui a juste dit, voici notre grandeur, voici ce qu'on veut, puis il nous a fait un genre de petit plan, puis on est allé avec ça. Là. Puis ton chum, avec ses compétences et avec vos bras à vous, dans le fond? Ouais, mon chum, il a énormément de compétences. C'est incroyable. Il m'épate à tous les jours. Fait que c'est ça, sans ses talents, on n'aurait pas pu faire ça. Je t'ai pas envoyé de photos, là, mais il y a des photos, tu sais, des garçons. On a fait couler une slab de béton, puis on a fait les murs, puis là, on les a montés, tu sais, c'était comme un cube, là. Puis, tu sais, j'ai un garçon sur le tracteur qui tire le mur, nous autres, on pousse, puis tu sais, c'était vraiment un travail d'équipe de construction. Fait que vous l'avez fait en famille. Y a-t-il d'autres personnes à certains moments qui ont embarqué pour aider sur certaines portions du projet? Mon chum, il aime vraiment ça, faire les choses lui-même, mais comme un peu trop. Fait que c'était nous, puis on a eu un voisin qui est venu nous aider à placer. Quand il livre le béton, il faut comme que tu places le béton assez rapidement, puis moi, je savais pas comment ça marchait, puis je me sentais pas à l'aise de l'aider, fait qu'il y a un voisin qui est venu l'aider, fait qu'ils ont fait ça à 2. Mais sinon, c'est pas mal mon chum et ben, c'est la famille, là. OK. Fait que, mais quand même, parce que même le fait que lui a fait, tu sais, il était la main-d'œuvre, puis il vous a exploité, visiblement, dans le reste de la construction, mais 10 000 pour de vrai, là, c'est comme en dehors de ce que quelqu'un peut imaginer payer pour une maison qui serait pas, mettons, une tente, là, tu sais, comme une tente peu rudimentaire, mais fait que comment vous avez réussi à avoir des coûts aussi C'est sûr bas? que là, dans le 10 000 moi, je calcule juste la maison, le septique, on l'a payé comme à part de ça. OK, je comprends. Fait que juste la maison. Tu sais, il y avait, mettons, la slab de béton qu'on n'a pas eu le choix. C'était comme 2 000 je pense. Puis, on a, je sais pas si, en tout cas, on n'a pas demandé de permis à la ville. Donc, on l'a fait comme, je pense pas que la ville d'Halifax nous écoute, mais, fait qu'on l'a fait comme on voulait, sans avoir besoin de rentrer dans toutes les normes. Mais mon chum, il disait, si jamais quelqu'un vient voir, toute la structure, elle a besoin d'être en bois, comme stampé, certifié, là, quelque chose. Fait que ça nous a coûté peut-être un autre 2-3 000, juste avoir toute la base. Puis après ça, on était, tu sais, les deux, on était à la maison, on avait travaillé en Colombie-Britannique, on avait ramassé des sous, puis on était sur le chômage pendant une petite portion de temps. Fait qu'on était les deux à la maison avec un camion puis un trailer. Puis mon chum, il était sur Facebook Marketplace à chercher puis à regarder, y a-t-il des choses à donner? Il y a beaucoup de choses à donner, c'est incroyable. Ou juste même en se promenant dans les rues ou dans les alentours, des choses sur le bord de la route. Tu sais, bain, toilette, lavabo, tu sais, évier de cuisine, meubles, tout ça, ça peut être, ça a été gratuit. Des choses vraiment pas chères. Tu sais, les fenêtres, on a eu ça pas cher de quelqu'un qui défaisait sa maison. Porte. Quoi d'autre qu'on a? C'est ça. C'était dès qu'ils voyaient des choses intéressantes, on partait tout de suite, puis on allait les chercher. Fait que c'est ça. On a ramassé plein de palettes dans des quartiers industriels comme de
derrière des magasins, puis on a défait des palettes, on a enlevé des clous, on a tout fait ça comme pour faire nos murs intérieurs. Là, ça, ce que vous voyez en ce moment, c'est pas... c'est pas ça. C'est un autre projet parce que vous avez en plus eu le temps de faire après ça une autre rénovation de maison. Oui, c'est ça. Mais mon chum est un peu hyperactif, fait que un projet n'attend pas l'autre. Ouais. C'est fou parce que je sais que pour certaines personnes, mettons ma soeur qui aime pas magasiner, ça serait son pire cauchemar. Mais moi, je t'écoute puis je me dis, ah ouais, c'est comme une chasse au trésor. Tu sais, moi, je voyais comme aller à la friperie comme du mouvement. Tu sais, je me disais, je marche. Tu sais, au lieu de justement consommer sur Amazon, tu sais, je le fais en mouvement. Puis moi, je voyais, j'avais beaucoup d'excitation à faire ces choses-là. Fait que je peux imaginer que si vous appréciez ça, que ça devait vraiment être une phase genre excitante de dire comment je peux me débrouiller pour que ça me coûte le moins cher possible. Puis vous avez réussi. Fait que félicitations. Merci. Félicitations là-dedans. Puis je suis comme quand même curieuse. Fait que vous êtes arrivé ici. Là, vous n'aviez pas encore de réseau. Tes garçons font l'école maison. Comment vous naviguez des journées avec des enfants? Parce que on dirait que Marc-Claude, il y a 2 ans et demi, je sens que je commence à sortir du mode survie. Puis on a l'aide à temps partiel d'une gardienne en milieu familial à côté. Ouais, ça ressemble à quoi une journée typique avec 3 gars, puis vous à la maison, ouais. Qui fait quoi? Comment ça se passe? C'est sûr que là, ça a évolué, tu sais, de quand on est arrivé à maintenant. Là, ça fait presque 3 ans. Au début, j'ai l'impression qu'on a passé comme la première année. Tu sais, quand tu vis des nouvelles expériences, ou des fois, on voyageait avec nos enfants, puis on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le réseau autour, parce que tout est comme stimulant. Genre, on voit des nouvelles choses, on marche partout, puis on est fatigué, on dort, puis les journées passaient vite à, tu sais, défricher la terre, à couper des arbres, à découvrir juste autour. Tu sais, on habite proche de la mer, puis ça, c'était nouveau pour nos enfants. Fait que juste de découvrir les alentours, ça l'a fait partie de la majorité de notre première année, mais mes enfants, ils ont quand même laissé des belles amitiés au Québec, puis ça, c'était difficile. Pour moi aussi. Fait que assez vite, on est rentré dans comment qu'on essaie de se trouver du monde, puis des gens avec qui ça fit. Puis malheureusement, je suis pas une fan des réseaux sociaux, mais c'est ça. Facebook est là pour ça. Il y a des groupes d'école maison un peu partout. Fait que on s'est mis là-dessus, puis je suis allée à plein de rencontres différentes, un peu n'importe où, tu sais. J'étais ouverte à tout essayer. Puis là, plus tu y vas, plus tu rencontres des gens, tu parles avec d'autres mondes qui connaissent d'autres mondes, qui te font voir d'autres, tu sais. Puis là, tout se met en place. Fait que là, maintenant, notre routine est assez différente, là. Après 3 ans, justement, votre réseau, comment te sens-tu comblé, ou tu sens qu'il y a encore des rencontres puis des relations à mettre en place? Il y a définitivement encore des choses à mettre en place. C'est long, se créer un réseau. Ça prend du temps, de la patience, de la compréhension. C'est toute une affaire, là. Puis, tu sais, des fois, tu rencontres des gens, tu penses que ça fit, tu mets beaucoup de travail là-dedans. Puis là, finalement, non, c'était pas ça. Puis là, tu sais, c'est encore quelqu'un qui fait partie de ta vie, mais c'est pas ton noyau, c'est important, là. Tu essaies des nouvelles choses. Fait que oui, il y a définitivement encore de improvement, des améliorations à apporter à notre réseau, mais ça se place puis on se sent de mieux en mieux. Est-ce qu'il y a une barrière culturelle? Tu sais, vous avez connu le Québec francophone, le Canada anglais dans l'Ouest. Est-ce que tu vois des valeurs ou des attitudes différentes des Maritimes? Oui, quand même. Puis quand on est allé en Colombie-Britannique à différentes reprises, tu sais, parce que quand on est parti en 2020, c'était pas la première fois qu'on y allait, je trouvais que les gens là-bas, j'étais pas capable de connecter nécessairement avec eux. Il y avait comme quelque chose, une barrière, un froid. Quand j'étais jeune puis j'habitais là, ma sœur, qui elle était restée au Québec pendant nous on a déménagé là, elle disait, moi j'aime pas ça la Colombie-Britannique, les gens sont fake. Je sais pas comment traduire ça tout à coup. Ben, oui. Je pas comme pas vrai. Ouais. Puis moi, je comprenais pas trop, mais là, je pense que en le vivant une autre fois,
je voyais peut-être, j'ai pas trouvé de gens authentiques nécessairement. Puis, en s'en venant dans les Maritimes, je me dis, j'espère que ça sera pas la même chose. Tu sais, c'est tout le Canada anglais qui est comme ça. Puis, c'est vraiment différent. Les gens, leur façon de vivre ici, là, sont tellement comme relax, ils vont te jaser de n'importe quoi. Tu sais, pendant les 2 semaines qu'on était sur notre terrain, les gens qui ont arrêté pour nous parler, là, juste de même parce qu'ils étaient intrigués, puis quand ils ont vu qu'on construisait une maison, ça l'arrêtait, puis ça jasait, puis ça posait des questions, puis on a rencontré beaucoup de monde comme ça aussi. Ça, c'était super intéressant. Sûrement que, tu sais, de nous avoir vus faire salut aux autos pendant 2 semaines, ils ont dit, OK, on va aller les voir. Ils ont l'air désespérés. Oui, c'est ça, ils veulent des amis, les autres, là. C'est intéressant l'aspect, tu sais, sont pas vrais. J'ai l'impression que ça doit être, tu sais, culturellement, on a des façons différentes d'exprimer nos émotions. Ou, tu sais, il y a des moments différents où on va s'ouvrir aux autres, puis que c'est comme un autre langage à apprendre dans l'interaction, parce que je comprends ce que tu as ressenti, puis je l'ai entendu à diverses reprises. J'avais entendu quelque chose de similaire avec les Australiens, qu'il y a comme un... Tu sais, c'est le même héritage, là, dans le fond, anglais. Puis là, je me disais, je me demande au fil du temps, en fait, c'est juste, on comprend comment connecter avec les gens. C'est juste les façons d'entrer en relation sont comme différentes. Je veux dire, je peux pas croire qu'ils sont toutes pas authentiques. Tu sais, qu'ils sont comme authentiques, mais juste comme... On se présente différent au monde, tu sais, puis ça peut être déstabilisant. Oui, ça fait du sens ce que tu dis. J'avais jamais pensé à ça comme ça, puis t'as sûrement vraiment raison, là. C'est juste la façon qu'eux autres, ils rentrent en relation. Tu sais, je suis habituée, les Québécois sont très crus, très comme ouverts, j'ai l'impression. Puis fait que c'est ça, c'est juste différent. Et dans la répartition des tâches à la maison, est-ce que c'est un modèle où ton chum travaille temps plein puis t'es avec les enfants, ou ça varie? C'est tellement chaotique, notre affaire, là. Mes parents, ils nous disent tout le temps, on a de la misère à vous suivre. Depuis environ 2015, même avant ça, depuis longtemps, là. Tu sais, la construction, c'est quand même... tu peux changer vite de travail, là, de où tu travailles, la mobilité de la main-d'œuvre, c'est ça qu'ils appellent ça. Donc, mon chum, il a toujours, tu sais, s'est promené d'un job à l'autre, d'un travail à l'autre. Puis, en 2015, quand on est revenu d'habiter en Colombie-Britannique pendant 1 an avec nos enfants, c'est là qu'on a commencé à voir les choses un peu différemment, puis se dire, on n'est pas obligé tout le temps de travailler à temps plein. Puis on regardait les opportunités, puis on a choisi un peu organiquement. Là, je pense pas que c'était un choix comme arrêté, mais on parlait, puis on regardait ce qui était possible, puis on aimait ça, être en famille, puis ensemble. Fait que quand il travaillait, puis là, si on voyait qu'on avait assez de sous de côté, il revenait à la maison pendant une petite portion, il retournait travailler. Puis on a fait ça... On fait encore ça, là, tout le temps. T'sais, il va travailler un bout de temps, puis là, à un moment donné, ça fait plus de sens, ou il a besoin de changement, de quelque chose de différent. Il va changer, il va rester à la maison un peu, il va retourner faire d'autres choses. On a fait quelques projets pour nous aussi. On avait des immeubles locatifs au Québec, fait que rénover ça à son compte. Puis là, mes enfants vieillissent, mon plus jeune a 7 ans, puis... là, je peux commencer un peu plus à comme contribuer à travailler là, depuis peu. Fait que ça fait du bien. Là, on se partage tout ça. Puis, tu sais, au quotidien, les tâches et tout ça de la maison, c'est vraiment comme organiquement. Nos enfants y aident beaucoup. Tu sais, sont là à temps plein, fait qu'ils voient ce qu'on a besoin de faire pour que la journée elle avance. Puis, j'ai l'impression que d'eux-mêmes, ils viennent nous aider, tu sais, à faire des repas, à défaire l'épicerie, à couper du bois, tu sais, toutes ces choses-là. Fait que c'est tout le monde ensemble. Puis, de plus en plus, tu sais, en vivant un peu comme on vit, je comprends pourquoi les gens, avant, sur des fermes, voulaient avoir des grosses familles. Parce que plus que t'as de main, plus que c'est facile. Là, c'est vraiment aidant d'avoir
5 personnes pour faire le travail plutôt que 2 qui travaillent bien plus fort, tu sais. T'es-tu enceinte? Vas-tu nous annoncer que... Non! Non! Ouais, c'est ça, j'essaie de te stopper, là. Non, non. Ouais. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis comme, wow, ce que tes gars voient, le fait d'être en votre compagnie tous les jours, puis d'apprendre, ne serait-ce que par observation, ça me fait réaliser comment, tu sais, moi, je jugeais que ma vie était normale, tu sais, j'avais eu une enfance normale, j'avais plein d'enfants sur la rue, j'avais une école primaire de quartier, mes profs, j'ai été satisfaite, j'avais, tu sais, des bons professeurs, fait que je me disais, tout est normal, mais ça me rappelle, je me rappelle une scène où, tu sais, quand t'es petite fille, puis t'es à l'âge où tu grandis, mais t'aimes encore jouer avec des poupées, mais tu commences à être un peu gênée, puis je me rappelle, j'avais mon petit carrosse dans la rue, puis j'étais comme, j'aime tellement ça, prendre soin de ma poupée, puis j'avais eu la pensée, mais être adulte, ça a l'air tellement compliqué. Tu sais, je sais rien de c'est quoi être un adulte. Puis je réalise en fait que ce sentiment-là, en fait, c'est anormal. Tu sais, on n'est pas supposé arriver à maturité en se disant j'ai des choses à apprendre. Avant, on le vivait au fur et à mesure. Tu sais, c'était une continuité, c'était pas comme une cassure. Puis là, je vois tes garçons qui, tout ce qu'ils savent faire, puis c'est à des années-lumière de ce que je serais capable de faire dans une maison. Ou, en tout cas, fait chapeau, ça m'inspire vraiment beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on est vraiment détaché maintenant, puis on le voit pas. Puis je parlais à des gens récemment par rapport à quand on a des jeunes enfants. Tu sais, on sait pas c'est quoi être une mère, on sait pas c'est quoi un bébé nécessairement, dépendant dans quel contexte qu'on a grandi. Puis à quel moment c'est devenu clair pour toi que c'est ça, l'expérience que tu voulais offrir à tes enfants? Je pense que ça s'est fait organiquement. Quand j'ai eu mon premier enfant, là, 12 ans de ça déjà, on dirait que mon instinct s'est comme réveillé encore plus. J'avais toujours été comme un peu rebelle puis marginale dans ce que je faisais puis dans mes choix, mais là, j'avais comme quelque chose d'autre qui me drivait. Puis sans nécessairement que ça soit super conscient, je pense pas que c'était réfléchi, mais j'écoutais vraiment mon corps puis mon instinct, puis ça me poussait vers certaines choses, tu sais. Je suis pas restée à la maison avec mon premier au début, tu sais, je suis retournée travailler. Puis quand je tombe enceinte la deuxième fois, j'ai fait « Oh, mais non, j'ai le goût d'être avec eux à la maison, qu'est-ce que je fais? » Là, donc, tu sais, à chaque fois qu'il arrivait quelque chose dans ma vie, on dirait que je me repose des questions. Puis là, je faisais en sorte que ça s'alignait de plus en plus avec ce qu'on voulait. Puis je pense que c'est les voir grandir c'est ça, proche de nous, puis à voir, puis à apprendre concrètement dans la vie de tous les jours, qui m'a encore plus poussée. Tu sais, il faut continuer ça dans toutes les étapes de leur vie, tu sais. Quand ils étaient petits, ils ont toujours fait l'épicerie avec moi. Moi, j'ai rarement fait l'épicerie avec ma mère. C'est des petites choses de la vie, mais je savais pas tant, là, comment. Tu sais, j'ai navigué ça comme adulte toute seule après, mais mes enfants, ils savent complètement comment faire. Tu sais, assez jeunes, ils rentraient les articles eux-mêmes, puis c'est de le voir en action, puis de voir qu'ils sont capables de faire tellement de choses qui me poussent à vouloir continuer à faire ça. Et ça, je pense à une anecdote. J'avais une amie à la maîtrise avec moi qui m'avait demandé de l'aide pour reconnaître au marché Jean Talon, tu sais, qu'est-ce qui venait du Québec ou pas du Québec. Tu sais, elle était intimidée à l'idée de naviguer les rangées. Puis elle m'avait aussi confié qu'elle venait de découvrir que si elle prenait un piment, puis elle prenait des graines de piment, elle pouvait replanter des piments. Puis sur le coup, j'étais ébahie, tu sais, je la jugeais pas du tout, mais je me disais, oh my God, c'est le reflet d'une société où on est complètement déconnecté de, tu sais, oui, de la nature, mais d'expériences banales du quotidien, comme faire une épicerie puis savoir qu'est-ce qui finit dans notre assiette. Oui, puis on est complètement détaché de ça. Oui, c'est vrai, au quotidien, de dire comme... Même avec Marc Aurèle, des fois, tu sais, je le vois, je suis impatiente, puis je dis, il faut juste que je fasse le souper, Puis, tu sais, on oublie que c'est ces moments-là qui fait que lui, il observe, puis il participe, puis il grandit avec nous. Oui. Fait que, est-ce que, avec ton premier ou ton deuxième, est-ce qu'ils sont allés à l'école ou pas jamais? C'est ça, mon premier, il est né en la fin septembre. Et la date pour l'école au Québec, c'est début octobre, tu sais, fait qu'il il aurait commencé l'école à 4 ans. Puis, c'était un petit enfant, tu sais, comme moi, hyper actif, qui avait besoin de bouger. C'était un garçon.
je le voyais pas dans ce système-là. Là. Fait que lui, non, c'est ça. On l'a pas envoyé à l'école, on l'a gardé à la maison, puis on s'est dit, on va voir à chaque année comment ça va. Puis là, quand son frère est arrivé, on a juste continué. Puis là, le troisième est arrivé, puis on a juste continué comme ça. Puis c'est seulement quand on a déménagé en 2020 en Colombie-Britannique que là, ça coûtait plus cher un petit peu là-bas. Puis on avait quelques dettes, puis on avait des discussions avec mon conjoint. Puis j'avais le goût d'aider. Tu sais, là, je me sens... J'étais contente de pouvoir être à la maison depuis toutes ces années-là avec mes enfants, mais je me sentais mal de pas contribuer à tout ce qu'on faisait. Puis je voyais qu'il travaillait vraiment fort, puis que lui aussi avait le goût d'être à la maison. Tu sais, je me disais, pourquoi c'est juste moi, puis lui, il peut pas? Fait que j'avais dit, oui, tu sais, je vais aider comme je peux. Puis on habitait très proche d'une école francophone. Fait que j'ai postulé à l'école, puis on avait dit, ben les gars vont juste aller à l'école là-bas. Tu sais, ça faisait du sens. Tu sais, logiquement, quand tu le dis, ça fait du sens. On a besoin d'argent, je vais aller travailler, puis les garçons vont juste venir à l'école avec moi. En plus, c'est comme un peu le meilleur des deux mondes. Tu sais, ils vont à l'école, mais je suis là. Tu sais. Ah oui. Parce que t'es... Oui. Oui. Qu'est-ce que tu faisais à l'école? Ah, je suis éducatrice spécialisée de formation. Merci. C'est vrai, les personnes connaissent ça. Je suis éducatrice spécialisée, oui. OK. Excuse, continue. Non, c'est bon. Fait que sont venus, c'est ça. Ils ont commencé l'école en septembre 2021. Oui, c'est ça. Comme la première rentrée scolaire pandémique. C'était pas optimal comme moment. C'était comme ça qui fonctionnait dans notre vie. Puis, ils l'ont essayé. J'avais toujours eu comme impression que l'école... Tu sais, moi, j'avais été à l'école en Colombie-Britannique quand j'étais jeune un peu, puis l'école au Québec, puis j'avais vu vraiment une différence de mentalité face... Tu sais, le stress. Là-bas, c'était beaucoup plus relax en Colombie-Britannique. Les profs étaient beaucoup plus flexibles. Fait que là, je me disais, bon, tu sais, c'est pas si pire, ça va bien aller. Puis, tu sais, les gars, ils ont eu des profs merveilleuses, c'était toutes des filles, là. Mais c'était pas pour nous, là. C'était trop loin de... Les demandes constantes, tu sais. On avait comme oublié c'était comment... en étant à la maison ensemble tout le temps, puis en écoutant notre corps, puis nos besoins, puis en s'écoutant nous, on oublie, tu sais, c'est comment dans les institutions. Puis là, de le vivre, tu sais, tu t'assois comme ça, tu joues dehors comme ça, tu peux pas courir à ce moment-ci, tu mets tel soulier à tel moment. Puis c'était trop, là. Puis même pour moi, de devoir comme renforcer ces demandes-là, tu sais, l'école me demandait de faire des choses, puis moi, j'étais pas à l'aise de faire ça avec les élèves. Tu sais, j'avais besoin de plus de temps pour les aider. Je voulais... Tu sais, il y a tellement de coupures. On fait de l'anglais, puis là, tu travailles avec un enfant, puis là, quand il commence à catcher, non, mais là, c'est le temps des maths. Puis là, j'ai envie de perdre ce que j'ai fait pendant une demi-heure. Fait que, oui, c'est ça. Ils sont allés à l'école, c'est ça ta question initiale. Ils sont allés à l'école pendant 5 mois. Puis... moi, ça marchait plus pour le travail. Fait que j'ai décidé d'arrêter, puis je leur ai demandé, est-ce que vous voulez continuer ou vous voulez revenir à la maison? Puis les 3, c'était pas une question difficile, là. Ils n'ont pas hésité. OK. Ouais. Je trouve ça beau qu'ils aient vécu ça parce que ça reste pas quelque chose de flou. Puis, tu sais, l'école, tu sais, la place où on ne va pas, tu sais, ils l'ont expérimenté, puis c'est ancré en eux. Tu sais, ils ont eu... C'est ça, l'expérience vécue, leurs ressentis sont là, tu sais, c'est basé sur du souvenir, puis ils font, je trouve ça beau que tu leur as laissé le choix, tu sais, ils ont choisi d'être avec toi, puis ça doit faire du bien pour un enfant versus se faire dire comme, ça c'est mal, tu sais, on n'ira pas là, tu sais. Ouais. Puis, fait que quand tu as quitté l'école, parce que je sais que dans notre audience, un des grands enjeux aussi, c'est on aspire des fois à plus de lenteur, on aspire à une vie différente, puis on réalise que si on veut être capable d'accomplir ça, à un moment donné, on en vient à questionner les valeurs fondamentales de la société, de productivité constante, de faire de l'argent pour s'acheter une grosse maison, puis là, on a une grosse hypothèque, puis là, on est pogné à travailler pour payer notre hypothèque, puis on n'aime plus notre job, mais on reste là pour payer l'hypothèque, puis le taux, machin. Tu sais, est-ce que vous semblez avoir un système de valeurs différent, mais est-ce qu'il y a quand même à certains moments que c'était vraiment difficile ou que le stress financier était comme
trop grand puis que ça nuisait à votre qualité de vie? Comment vous avez navigué ces années-là d'essayer de trouver un autre mode de vie? Le temps que j'ai travaillé à l'école, on a quand même pu rembourser toutes nos dettes puis être à une place qui faisait du sens. C'est là qu'on a ramassé le 10 000 $ pour la maison. Mais tu sais, on vit de façon très minimale en général. Ma mère aime ça magasiner, acheter du linge. Fait que le seul linge neuf que mes enfants ont, c'est quand ils vont avec ma mère magasiner. Les garçons, la majorité de leur jeunesse, ils ont eu du linge que des gens m'ont donné. Puis là, j'ai moins de... Je reçois moins de linge, mais on va au friperie. Tu sais, on regarde nos dépenses. Est-ce que ça va apporter quelque chose à notre vie? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tu sais, fait qu'on peut vivre sur vraiment pas tant que ça. C'est vraiment tout le temps de se questionner sur ce qui est essentiel puis qu'est-ce qui vaut plus la peine, tu sais. Ouais. Puis moi, ce qui m'inspirait aussi, puis pourquoi j'étais contente de te recevoir, c'est que je trouvais que t'as l'air intègre, tu sais, t'as l'air d'avoir créé une vie qui te ressemble. Est-ce que, justement, de dire c'est ça nos valeurs, on revient à l'essentiel, est-ce que entre toi et ton conjoint ou même en famille, c'est des exercices que vous faites délibérément, tu sais, de vous asseoir puis de dire qu'est-ce qui est important pour nous, ou tu sens que ça se fait naturellement au fil des décisions que vous devez prendre? Oui, ça se fait vraiment naturellement. Moi et mon conjoint, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, puis on a comme grandi, tu sais, vieilli ensemble. Ben, pas vieilli, mais comme on est devenus des adultes ensemble, tu sais, puis on a navigué tout ça, puis on dirait qu'on a vraiment été dans la même branche. Les deux, on se comprend dans ce qu'on veut, puis on dirait que ça se fait comme tout seul. C'est sûr qu'on a des discussions des fois sur qu'est-ce qui serait plus important pour quelqu'un, pour un autre, mais c'est pas quelque chose qu'on fait comme nécessairement consciemment. On dirait que c'est un non-dit dans notre famille. On sait où est-ce qu'on s'en va un peu. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a justement des gens qui vous observent puis qui comprennent pas ce que vous faites? Parce que moi, je t'écoute puis je suis comme, wow, c'est fantastique, tu sais. Puis, je connecte avec l'aspect comme créer quelque chose de nouveau, tu sais, trouver des réponses, même si c'est atypique, tu sais. Moi, je me sens excitée, mais j'ai réalisé que, même nous, on l'a vécu, tu sais, que les choix qui créent beaucoup d'enthousiasme étaient perçus comme des choix pas nécessairement irréfléchis, mais, tu sais, probablement qu'on vit dans une certaine précarité ou que, tu sais, je pense, on n'en a pas parlé, mais que ma famille se demande s'ils valorisent la sécurité financière, ils vont juger qu'on aurait pu faire des choix autres. Fait que, tu sais, dans ton cœur, toi, ton système de valeurs est super clair, puis tu agis là-dessus. Est-ce que tu as senti de l'incompréhension de la part de ton entourage? Un peu. Nos amis qu'on avait au Québec ont posé quelques questions, on a répondu, puis sont comme « OK, cool, vous faites vos affaires. » Moi, je me considère vraiment chanceuse. J'ai des parents super ouverts d'esprit, mais comme ultra. Fait que quand j'ai parlé d'école maison, c'était comme « Ah, c'est quoi ça? » Je leur ai décrit, ils ont fait « OK. » Quand je leur ai parlé d'unschooling, qui est comme une autre étape, tu dis « Je fais l'école maison », le monde sont comme « OK, tu sais, ça va être correct. » Mais là, quand j'ai parlé d'unschooling avec mes parents, ma mère, elle a fait plein de recherches, elle en parle avec ses amis, elle est super intéressée. Mais c'est sûr que du côté de mon conjoint, c'est moins bien reçu. Puis eux autres, c'est ça, ils valorisent beaucoup les diplômes, puis la sécurité financière et toutes ces choses-là. Fait qu'on se bute à quelques... Pas des reproches, parce qu'ils vont rien dire concrètement. Mais tu sais qu'ils sont pas d'accord avec tes choix. Mais à un moment donné, tu sais, ce que j'ai appris, c'est de pas mettre d'importance sur l'opinion des autres quand c'est non fondé. Tu sais, moi, je fais ce que j'ai à faire dans la vie, puis je fais mes choix selon ce que moi je veux, puis du meilleur de mes connaissances, puis de ce que j'ai envie. Puis les autres, ben s'ils pensent que c'est pas correct, ben, c'est pas leur vie, tu sais. Hey, mini pause! Si cet épisode t'inspire, tu peux inspirer quelqu'un d'autre en retour. Tu peux avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre.
tout ce que tu as à faire, c'est de laisser un review pour le podcast de Vivace. Dès maintenant, tu peux prendre ton téléphone, ouvrir ton application d'écoute et laisser un commentaire. Pas besoin de te casser la tête, écris une chose que tu as aimé de la discussion. C'est ce qui nous permet de faire rayonner des idées et c'est ce qui te permet d'aider quelqu'un en retour. Ouais. Est-ce que de voir tes enfants grandir puis être bien, genre, ça les rassure? T'sais, parce qu'au début, quand on parle d'un projet, là, il peut y avoir de l'inquiétude parce qu'ils se demandent mais comment ça va virer? Là, ça fait des années que tu le vis, puis j'ai l'impression que tes enfants doivent s'épanouir avec le contexte que tu leur donnes. T'sais, est-ce qu'il y a quelque chose de rassurant pour eux de voir que tes enfants sont normaux, là, qu'il y a certaines de leurs peurs peut-être qui ne se sont pas concrétisées? Oui, définitivement. Pour mes parents, en tout cas. C'est sûr que mes enfants, on fait plutôt du unschooling, fait qu'ils sont pas au niveau de l'école surtout, ils sont un peu partout. Quand ils sont allés à l'école, leurs profs, ils ont dit « Oh mon Dieu, ils ont tellement une grande culture générale, ces enfants-là, c'est incroyable. » Mais plus de difficultés à lire que les autres de son niveau, plus de difficultés à écrire peut-être, différentes choses. Que pour mes enfants, c'était pas une priorité. Il y a des enfants qui adorent lire très jeunes. Moi, ils adoraient que je leur lise. Fait que ils ont travaillé ça plus tard. Ouais. Tu es arrivé à des moments que toi, tu ressentes l'inquiétude ou des doutes par rapport à tes propres choix? Ah ouais. Ouais. Je pense que ça se place de plus en plus. Mais avant que mon plus vieux justement commence à lire ou à débloquer quelques petits trucs que là, tu sais, t'entends d'autres mondes dire « ça va bien aller, ça va se faire en temps et lieu, inquiète-toi pas », puis t'es comme « OK, mais d'un coup que ça arrive pas pour moi, là, qu'est-ce qui va se passer? » Quand lui, ça l'a débloqué à sa façon, puis tu sais, il y a tellement d'autres choses pour lui de positif qui sont pas reliées aux critères scolaires. Tu sais, tu te promènes entre deux choses. Quand c'est juste nous, puis qu'on est bien, puis que mon garçon, il me parle de robotique, puis de comment il est capable de telle autre affaire, puis le moteur de l'auto, puis que moi, je comprends même pas. Je suis comme, wow, tout va bien, la vie est belle. Puis là, des fois, tu retournes un peu dans quelque chose où, tu sais, quand il était plus jeune, il reçoit une carte avec des choses décrites dedans, puis il y a un peu de la misère à la lire. Puis là, tu te questionnes sur tout, sur ta vie, sur tes choix, qu'est-ce que je fais. Mais plus qu'il vieillit, je trouve que c'est plus facile d'avoir confiance. Mais ça a été une grosse chose, la confiance. Confiance en nous, en nos choix, confiance en nos enfants. La confiance que, c'est ça, on fait confiance à la vie beaucoup. Puis on se met dans des positions optimales, mais la vie va comme nous apporter ce qu'on a besoin d'avoir au quotidien. On a été chanceux quand même là-dedans. Je t'écoute puis je réalise comment... Tu sais, je me reconnais enfant que je voulais donc fitter dans le moule. Tu sais, genre, j'étais obéissante, j'écoutais, je faisais mes devoirs. Une fois, j'ai oublié de faire un travail. C'était au secondaire, puis j'avais honte, là, je me sentais mal, puis j'étais allée en retenue parce qu'une fois, j'avais oublié. Tu sais, ce système-là que, c'est ça, il y a une force supérieure à toi qui te dit qu'est-ce qui est bien ou pas, tu sais, puis que pendant tellement longtemps, c'était la normalité. Je réalise aussi que c'est un système qui nous envoie dans notre tête. Tu sais, que... tout passe par le cerveau. Tu sais, c'est un système éducatif, moi, que... En tout cas, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je vous annonce que c'est probablement absolument certain que Marc-Aurèle fasse du unschooling aussi. Parce que l'idée... Tu sais, notre vie est basée sur réfléchir au mouvement, tu sais, puis à l'expérience humaine qui est naturelle. Puis l'idée de, juste par design, l'asseoir dans une classe, ça fait aucun sens, tu sais. Puis que l'éducation physique soit une matière à part et absolument négligée, tu sais. Ça fait pas de sens, mais que, comme tu dis, comme l'école, tout est évalué sur... C'est tout des critères intellectuels, tu sais. Puis que de me sortir de tout ça, tu sais, puis d'imaginer autre chose pour mon enfant, c'est qu'il me faut un système de fonctionnement différent qui part pas toujours de la tête, mais qui part du cœur, puis te nommer, on dirait, tu sais, d'avoir confiance en la vie, l'aspect d'avoir espoir, qu'au lieu d'agir, de dire, il faut atteindre tel objectif, puis, tu sais, de former les enfants comme des petites machines, tu sais, puis des modelés, mais c'est tellement un gros chiffre de partir de l'intérieur,
puis de dire, il y a une flamme, puis on va la nourrir, puis j'ai espoir, j'ai confiance que ça va bien aller. C'est on verra. Tellement... Oui, on verra. Puis... Mais je pense que tu me fais réaliser, c'est important de faire ce shift-là en nous, dans notre façon d'avancer dans la vie. Fait que toi, ben comme moi, dans le fond, t'as vécu le système normal, en guillemets. Totalement. Tu as fait tes études en éducation. Est-ce qu'au début, ta carrière pendant tes études, pour toi, c'était ça que tu connaissais, puis tu sais, tu étais à l'aise de l'appliquer, puis éventuellement, tu as capoté? Genre, à partir de quel moment, en fait, tu as parlé de l'expérience à Colombie-Britannique, mais est-ce que même avant ça, tu as eu une crise existentielle? Oui, c'est ça, tu sais, quand j'apprenais des choses à l'école, l'éducation spécialisée, tu sais, comment tu vas aider quelqu'un à se rendre à des standards de société jugés acceptables, tu sais, j'étais formée pour aider des gens autistes à se rendre à acceptable de la société, tu sais. Tandis qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'ils sont acceptables comme ils sont, là, tu sais, s'ils ont le goût d'être là à jouer avec un élastique pendant plus longtemps que toi tu juges que c'est important, ben je suis qui moi, tu sais, pour décider que ce qu'ils font c'est pas optimal. Je me rappelle pas c'est quand que j'ai eu le déclic. Tu sais, moi j'ai fait mes études, j'ai travaillé très peu, puis j'ai eu mon premier enfant. Fait que tu sais, je pense que c'est vivre avec mes enfants à la maison, puis les découvertes d'école maison. Tu sais, quand tu découvres l'école maison, puis tu fais des recherches là-dessus, là, c'est ça. Je le dis tout le temps, là, mais c'est comme un autre monde qui s'ouvre à toi. Là. Fait que là, je pense que ça m'a débloqué sur plein de choses, éventuellement, tranquillement, pas vite. Puis c'est quand je suis retournée concrètement là, que j'ai senti le clash de j'ai pas envie de faire ça comme ça, tu sais. Puis, là, j'ai deux questions. Est-ce que tu as une énoncé, tu me sembles tellement intuitive, mais c'est correct que tu l'as pas écrit sur papier, mais la question de qu'est-ce que tu veux léguer à tes enfants? Ouais, c'était comme un... Oui, vas-y. Oui, vas-y. C'est ça. C'est ça la question. C'est ça la question, OK. Oui, c'était une question plus difficile pour moi parce que je pense pas que c'est quelque chose, mais c'est ça, c'est de l'instinct, fait que je me suis peut-être pas comme attardée à cette question-là avant, mais je pense que ça vient, tu sais, automatiquement je veux qu'ils écoutent leur corps, qu'ils soient ouverts sur le monde, c'est à découvrir plein de choses, leur donner un environnement pour leur développement optimal, tu sais, leur permettre de vivre plein de choses puis qu'ils soient pas autonomes, là, mais tu sais, ben oui, qu'ils soient capables de se débrouiller dans le monde, tu sais. T'as beau avoir des tonnes de diplômes puis d'être super calé dans un sujet précis. Ça se peut que quand tu sortes dans le monde, justement, puis que, je sais pas, moi, ton tuyau d'évier, il brise, mais t'es comme pris au dépourvu. Mais un peu comme moi, tu sais, je pense que j'essaie de leur léguer quelque chose que moi, j'ai pas. On est capable de se débrouiller dans la vie parce que mon conjoint, il est là, puis c'est la personne la plus débrouillarde que je connaisse. Mais si moi, je me ramasse tout seul, j'ai besoin d'aide, tu sais. Ce qui est pas négatif en tant que tel, tu sais, je t'entends parler de tribus dans plein de choses, tu sais, c'est bien d'avoir une communauté qui peut t'aider dans tout ça, mais je pense que quand tu te sens pas comme apeuré, mais tu sais, quand il arrive quelque chose, puis tu sens que, OK, c'est correct, tu sais, je vais trouver des solutions, plutôt qu'être comme pris au dépourvu de j'ai aucune idée quoi faire avec ça. C'est vrai qu'en apprenant différentes choses, c'est, mettons, tes enfants qui apprennent à réparer un tuyau brisé ou quoi que ce soit, c'est pas juste qu'ils gagnent des compétences en plomberie, c'est qu'ils gagnent en confiance puis ils construisent un modèle de résolution de problèmes. Le nombre de fois que moi, j'ai pogné les nerfs après mon ordi ou après n'importe quelle bébelle, genre. Puis mon père puis Vin sont la même approche, tu sais, ils vont juste calmement observer la chose. Puis genre, essayer de voir où ça bug. Puis là, une fois qu'ils ont mis le doigt là-dessus, tu sais, c'est tellement simple. Mais je pense que j'avais une insécurité par rapport à tout ce qui est manuel, tu sais. Puis genre, mais maintenant, je réalise que ça a tellement de valeur, tu sais, d'être capable de revenir à... Tu sais, c'était ça notre vision du mouvement. Éventuellement, de dire, hey, le mouvement, c'est pas juste l'activité physique via du sport, tu sais, c'est des expériences
réel sur des trucs fondamentaux de la vie, tu sais, s'abriter, tu sais, Ouais. réparer un tuyau, ça rentre dans la catégorie comme on s'abrite, puis on a une maison qui fonctionne, puis qui fait que c'est sain dans l'environnement. Puis un peu comme toi, il y a une partie de moi qui a aussi hâte au unschooling parce que je veux réapprendre avec Marc Aurèle. Tu sais, je sens que je vais être au même niveau que lui sur tellement d'affaires, genre. Ouais. Puis je suis comme à l'aise avec cette posture-là, tu sais, je suis devenue à l'aise avec l'idée de faire l'école maison à partir du moment où j'ai réalisé que j'allais être l'élève avec lui et non pas que je devais tout savoir et lui enseigner, tu sais. Okay. Définitivement. Et côté mouvement. Oui. Parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ben, c'est une question full verte, là. J'allais dire comment ça se passe. C'est quoi le mouvement? C'est quoi le mouvement pour toi? As-tu une approche particulière? Puis comment ça s'articule dans votre quotidien? Ah, OK, ça va être un super long sujet, là. Je sens que je vais parler longtemps. Le mouvement, c'est devenu important pour moi quand je vous ai rencontré pour la première fois. Puis je crois que c'était en 2017. Je venais d'avoir mon dernier enfant. Puis j'avais jamais pensé au mouvement, tu sais, comme ça. Puis c'est ça, dans le temps que vous vous appeliez Renard. Puis après ma rencontre avec vous, j'allais sur votre site comme à tous les semaines. Puis je regardais quelque chose de nouveau, sur quoi que je peux lire, qu'est-ce que je peux approfondir comme information. Puis je pense qu'à partir de là, j'ai décidé, tu sais, c'est ça que moi aussi, je pouvais bouger. J'ai grandi avec un père assez sédentaire. Tu sais, il y avait un travail de bureau, puis quand il revenait à la maison, il s'assoyait. Puis ça m'avait... Moi, dans ma tête, ma mère, elle bougeait plus, mais je sais pas pourquoi ça m'avait marqué. Puis je me disais, un adulte, ça bouge pas vraiment. Puis quand j'en voyais quelques-uns, des fois, tu sais, que je voyais, mettons, des adultes ou plus vieux qui faisaient des mouvements quand même poussés, je me disais, ah, c'est comme une exception, ça. Puis... fait qu'après, c'est ça, après vous avoir rencontré, ça l'a ouvert plein d'autres choses. C'est comme quand j'ai découvert l'école maison, c'était comme... Puis là, j'ai découvert comme le mouvement au quotidien. Puis je pense que tu avais dit quelque chose dans, je sais pas, par rapport à tes plantes qui étaient en haut, puis fallait que tu grimpes pour les arroser, puis quelque chose pour te pencher. Puis là, j'avais comme tout défait la maison, là. Les affaires étaient en bas, les affaires étaient en haut, puis il y avait des choses partout. Puis je me rappelle, tu sais, je me forçais à comme grimper pour chercher des choses, puis ça m'a aidé beaucoup. Mes enfants sont très moteurs, là. Fait qu'on avait déjà, je pense, ou peut-être en même temps, on avait installé des barreaux dans la chambre je pense qu'il y avait une chambre commune dans ce temps-là, des barreaux comme mur, plafond. Fait que là, ils grimpaient, puis là, ils allaient au plafond. Puis là, ils pouvaient tomber, tu sais, sur leur lit. Puis j'avais comme, tu sais, ça, il y avait des choses un peu partout pour qu'ils puissent bouger. Puis tu sais, sauter sur le divan, moi, ça a toujours été vas-y. Tu sais, on avait un vieux divan. Fait que j'avais essayé d'intégrer comme partout, là, des choses pour tout le monde. J'ai découvert le trapèze volant. Les gens qui sont au Québec, là, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Il y en a pas dans les Maritimes, je suis vraiment triste. Mais j'ai découvert ça avec Circo, qui maintenant, je pense, sont fermés, là, mais j'ai fait du trapèze volant pendant un petit bout de temps, puis on avait installé un trapèze dans notre salon, puis là, les gars, on se pendait après, puis on pratiquait des choses, puis c'est devenu comme une grosse partie de ma vie de trouver le mouvement partout, puis je sais même pas comment ça s'est fait, peut-être juste en vous écoutant puis en faisant quelques recherches, il y a eu un shift dans mon cerveau. Avant, tu sais, j'étais assise puis j'étais confortable en quelque part, j'avais pas le goût de me lever puis j'étais comme, tu sais, la paresse puis j'irais pas me chercher mon verre d'eau tout de suite, ou genre mon enfant me demandait quelque chose puis j'étais comme, j'ai pas le goût de me lever. Puis là, le switch dans mon cerveau, à chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose ou que je sentais que j'avais peut-être besoin de me lever pour faire quelque chose, j'étais comme, c'est du mouvement. Puis là, j'étais toute excitée. Je me levais, puis là, j'allais chercher le verre d'eau, puis là, couper les légumes ou peu importe, tu sais. Ça avait vraiment changé ma perspective du mouvement. Puis je pense qu'une fois que le switch est fait, c'est dans tout. À chaque fois que, tu sais, puis je le sens maintenant, après plusieurs années, à bouger plus au quotidien de façon différente. Quand je suis assise sur une chaise, pendant plus que comme 15 minutes, je me tortille, puis je suis pas bien, puis j'ai mal, puis j'essaie de bouger le plus possible. C'est pas naturel, là.
Fait que c'est ça, le mouvement, il est partout, tout le temps, dans tout. Puis mon chum aussi, tu sais, des fois, je sais pas, je chiale sur quelque chose, puis là, il me dit « Mais c'est du mouvement, hein? » Il me le répète, c'est parce qu'il m'a entendu le dire tout le temps. Puis c'est ça, tu m'avais demandé comment que je l'ai intégré, tu sais, maintenant dans notre vie. Puis on vit, c'est ça, on a une maison qu'on s'est auto-construit, puis on n'est pas branché à l'électricité. Puis on a un puits que mon chum a creusé avec une machine qu'il a louée. Fait que notre eau est pas potable. Puis c'est ça, notre électricité, elle vient de panneaux solaires qu'on a sur le toit, puis on n'a pas, tu sais, les panneaux solaires, ça coûte cher. On a acheté le bas de gamme, on a acheté des batteries de base, fait qu'on n'a pas du super power, là. Fait que tout ça, ça fait qu'on a besoin de plus de mouvement. Tu sais, notre eau est pas potable, donc on va à une source, puis là, on remplit des bouteilles d'eau qu'on ramène à la maison. On a des choses banales de tous les jours qu'on s'en rend pas compte, mais que on n'a pas mis des choses en place pour se faciliter la vie en termes de mouvement nécessairement. Tu sais. Il y a des switches qu'il faut aller comme ouvrir pour pouvoir partir l'eau, puisqu'on a de l'eau pour faire notre vaisselle, mettons, mais c'est ça, faut peut-être partir la switch, puis là, faut peut-être assurer que le chauffe-eau au propane à l'autre bout de la maison qui est minuscule, là, mais qui est parti, puis là, tu reviens, puis là, tu pars l'eau, puis là, des fois, ça marche pas, puis là, tu retournes au chauffe-eau, puis à chaque fois que je fais ça, des fois, ça prend plus de temps, mais ça fait partie aussi de vivre un peu plus lentement. Je me dis, c'est correct, je vais aller chercher le chauffe-eau, je fais un petit peu de pas, je regarde, je me penche. On a remis les mêmes crochets qu'on avait dans la chambre de nos enfants, on les a déménagés avec nous, puis là, ils sont comme sur le mur, puis sur le plafond, puis la maison est tellement petite qu'on n'a pas comme de rangement, mettons, on n'a pas de livres, mettons, rangés en bas ou des jeux de société. Tout est en hauteur sur des tablettes comme super haut. Fait que là, faut prendre une chaise pour aller descendre les affaires ou monter sa table pour comme aller faire ça. Mes enfants, ils ont des lits à 2 étages. Fait que là, tu sais, veux pas, monte, descend, de faire ça. C'est au quotidien, tu sais, c'est ça, c'est de ne pas se faciliter la vie, juste, tu sais, de mettre les choses en place pour que le mouvement devienne comme plus instinctif ou plus... ouais. Mon cerveau a arrêté à j'ai vu ça. Changement en hauteur. T'as vu ma face qui était comme freezée. C'est pas un bug. J'ai arrêté de bouger pendant 30 secondes. J'avais pas pensé de dire, si on vit dans un super petit espace, tous les rangements sont faits, tu sais, en général, pour être au sol, tu sais, puis ça accapare l'espace super précieux où on vit. Mais si on met les trucs en hauteur, ça libère le plancher. On a plus d'espace pour bouger. Puis là, ça devient une aventure, les trucs en hauteur en plus. Puis ça fait cachette un peu. Comment faire? Moi, j'avais un lit à 2 étages, j'ai quelque chose de le fun là-dedans. Puis, tu sais, tout sur Pinterest, le nombre de photos que j'ai, tu sais, de bibliothèque avec une échelle qui se coulissante, là. Ouais. Moi, dans ma vision de rêve de ma maison, même une petite maison, il y aurait ça, tu sais. Merci, j'avais jamais pensé à ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on se parle avec les gens du clan puis qu'on comprenne leurs idées, puis ça transforme le quotidien, là. Oui. Fait que si on rentre chez vous, c'est ça c'est quoi la configuration de votre petite maison? Il y a combien de pièces? Mes enfants... Si on rentre... Oh, vas-y. Ouais. Non, j'allais dire, si on rentre, qu'est-ce qu'on voit? On va essayer de nous faire une tour guidée de ta maison. OK. Préambule mes enfants ont partagé une chambre très longtemps. Puis quand on s'est envenu ici, on a vécu de mars 2021 jusqu'à temps que notre maison soit prête, donc comme décembre 2021. Ça a donné c'était comme un 8 mois qui ont vécu dans un tout petit motorisé avec, tu sais, les vieux motorisés que tu as comme un lit en haut du conducteur. Là. Ben, on avait séparé ça en 3 cubicules, puis ça, c'était comme où est-ce qu'ils dormaient. C'était leur chambre. Fait qu'ils ont eu ça pendant très, très longtemps. Puis là, on voulait leur offrir leur propre chambre, avec leurs propres affaires, tu sais. Puis mon plus vieux, c'est ça. Ils vieillissent, puis ils ont besoin de leur espace. Parce que veux pas, quand tu habites dans un petit espace, si en plus tu partages une chambre, ça se tape ses nerfs. On a beau avoir de l'harmonie, puis on s'aime bien, mais à un moment donné, comme, t'es dans ma face tout le temps. Je te vois tout le temps. J'ai besoin de mon espace. Fait quand tu rentres chez nous,
tout le côté gauche, il y a 4 chambres. Dans le fond, puis ils sont toutes pareilles. Il y a ma chambre, puis les 3 chambres de mes garçons, puis c'est des tout petites chambres de 10 par 5. Moi, ça me dit pas grand-chose des mesures comme ça, là, mais mon chum, il me lance toujours des mesures, puis il a l'impression que je comprends. Mais 10 pieds par 5 pieds et demi, c'est pas très grand. Mais c'est ça, les gars, ils ont des lits à étage, fait que là, au moins, il y a un peu plus d'espace en bas. Puis nous autres, notre chambre, c'est vraiment juste, on a un lit double, puis tu rentres, puis il y a un lit double, puis c'est tout. Okay. Ça collé sur les murs de chaque côté, puis on a de la place juste pour notre linge à côté de la porte. Puis sinon, droit devant toi, on a notre poêle à bois, parce que c'est avec juste du bois qu'on chauffe la maison. Puis à droite, c'est ça, quand tu rentres, il y a comme un tout petit garde-robe, on a une salle de bain avec une petite section pour notre laveuse. On n'a pas de sécheuse parce que tout ce qui chauffe, ça prend beaucoup d'électricité. Puis on a une salle de bain complète. On a mis un bain qu'on n'utilise pas vraiment parce que l'eau est vraiment sale. On vient se laver dans la maison ici qu'on a rénovée. En tout cas, ça, c'est une autre... Puis on a une cuisine fonctionnelle comme normale. V'là pas long, on s'est acheté un frigo au propane. Ça a changé notre vie. On avait un frigo électrique avant, puis avec la mauvaise électricité qu'on avait, on perdait de la nourriture à tout bout de champ. Parce que le soir, il fallait éteindre le frigo. Dans le fond, le soir, quand on se couche, on ferme notre électricité pour pas la gaspiller. Mais tu sais, notre frigo, il dégelait toute la nuit. Le matin, on le rallumait. Fait que bref, là, on a un frigo propane qui fonctionne tout le temps. Puis on a un petit espace avec une table ronde, puis une banquette. Ben, comme une banquette en L, mettons. Puis en dessous des banquettes, il y a nos batteries pour l'électricité. Puis c'est tout. On n'a pas de salon. Nos banquettes sont... On pensait les mettre plus confortables, mais elles sont comme en bois, super dures. Fait que on s'assoit pas là pour relaxer. Ouais, c'est tout, notre petite maison. Puis là, tu parles d'un nouveau lieu où vous êtes en ce moment. Fait que qu'est-ce qui vous a amené à imaginer un autre lieu de vie? Est-ce que vous allez transitionner? Non, on va pas déménager. On adore notre petite maison. Puis où est-ce qu'elle est, tu sais, c'est là qu'on a tous nos animaux. On a des chèvres, des poules, des lapins, des abeilles. C'est là qu'on fait pousser toutes nos choses. Fait que c'est là qu'on veut rester. C'est juste que on a toujours aimé... Mon chum, il aime ça, reconstruire des choses. Notre première maison qu'on a achetée, c'est une maison centenaire au Québec. Puis là, ici, on passait souvent devant, puis il y avait une maison comme abandonnée. Puis à un moment donné, elle s'est mis à vendre. Puis c'est ça, on avait comme... Il y a quelque chose qui m'attirait. À un moment donné, je me suis stationnée, j'ai regardé par les fenêtres, puis j'en ai parlé à mon chum. Puis on a décidé d'y aller, d'essayer. On a fait une offre dessus. Puis lui, c'est devenu comme son projet pendant 1 an. Il a travaillé là-dessus. Puis il l'a rénové parce qu'en fait, on est plus proche de notre famille puis de nos amis que quand on était en Colombie-Britannique, mais on était encore à 12 heures de route. Puis quand il venait nous voir, il fallait qu'il aille à l'hôtel. L'hôtel est comme à 35 minutes de route. On trouvait ça plate de pas pouvoir passer comme plus de temps avec eux. Fait qu'on s'est dit, bon, on va rénover cette maison-là, puis ça peut devenir la maison qu'eux autres, ils vont prendre quand ils vont venir nous visiter. Puis, tu sais, nos parents, ils l'ont déjà utilisé une couple de fois, là, ça fait du bien. Nous, tu sais, ils peuvent venir dormir ici, nos enfants peuvent venir dormir ici. Puis, le petit bonus, parce que je voulais parler, puis je voulais pas juste que ma vie, elle a l'air bien merveilleuse. Fait que je voulais comme parler du moment difficile de notre mode de vie. Mais le fait d'avoir la maison ici, puis elle est branchée à l'électricité, puis elle a de l'eau courante. Fait que, tu sais, quand la maison ici, elle était terminée, c'est ici que je fais mon lavage. On vient se laver ici une fois de temps en temps. Ça fait du bien. Mais sinon, on la loue sur Airbnb. S'il y a des gens intéressés, vous pouvez me contacter. Je suis bien ouverte à faire des nouvelles découvertes vivaces. Ça serait cool. Fait que, c'est ça. On va mettre, pour les gens qui sont dans le clan, puis les gens qui ne sont pas, juste information, quand tu t'abonnes, il y a comme une plateforme privée avec un accès. Pour les gens qui sont dans le clan, on va mettre des images, parce que tu nous as partagé des photos de ton quotidien, puis on mettra le lien de ton Airbnb. Comme ça, les gens qui veulent aller en Nouvelle-Écosse, ben, ils vont savoir où aller.
c'est intéressant la question. Il y a comme 2 questions. Il y a l'aspect, justement, concevoir un lieu de vie qui vous sert au quotidien, mais là, l'enjeu d'avoir de la visite, tu sais. Il y a ça. Mais il y a aussi on va revenir sur l'aspect comme, justement, les défis de vivre de manière comme plus rudimentaire. Fait quoi, l'aspect de la visite. Nous, on le vit, tu sais. On n'avait plus de table, plus de chaise normale, mais ça le fait pas pour certaines personnes. Puis on veut pas juste les exclure puis ne plus les inviter. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que en ce moment, notre bureau de travail, qui sert à faire les tournages puis toutes sortes d'autres projets, ça devient la table de cuisine. Puis on a des chaises pliantes qui sont pas les plus confortables, mais sont minuscules, fait que ça se range bien. Puis la maison, nous, on a 2 pièces. Dans le fond, on a un grand salon, cuisine, puis on a une chambre fermée. Fait qu'on a déjà reçu des amis ou nos parents. Puis, vu qu'il y a une chambre fermée, ben nous, on dort dans la chambre. Puis, mes parents ils étaient confortables de dormir. Fait que c'est quand même bien. Puis l'été, je me dis, les gens peuvent dormir en camping sur le terrain pour ceux que ça leur tente. Puis pour l'instant, c'est ça. Mais je sais que j'ai d'autres amis qui viennent, puis je pense qu'ils être assis au sol, ça devient fatigant à la longue. Même le temps d'un souper. Fait que là, je réfléchis à qu'est-ce qu'on va faire avec ça. De ton côté, qu'est-ce qui arrivait justement? C'est quoi les réactions quand quelqu'un rentre chez vous? Est-ce que tu sens des malaises? Comment tu t'es accommodé là, avant d'avoir la maison additionnelle? C'est tellement petit chez nous, tu sais, que je vous décris, tu sais, tu rentres puis tu as juste un petit corridor puis t'as pas vraiment de place pour recevoir des gens, tu sais. Fait que avant que les gens rentrent, je leur fais comme un briefing. C'est pas une maison conventionnelle, il y a pas de place. T'sais, fait que je pense que je leur mets les attentes comme au minimum. Fait que là, quand ils rentrent, ils sont comme « Ah, mais c'est pas si pire! » Mais on est debout puis on jase, mais il y a pas grand monde qui viennent chez nous. Puis ça, je trouve ça plate parce que j'aime ça inviter des gens. J'aime ça voir du monde. Puis j'ai réalisé, en ayant une toute petite maison, que je peux pas les inviter chez moi, mais je peux pas m'inviter chez eux. Hey, j'ai le goût de te voir, je peux-tu venir chez toi? Tu sais, ça pourrait avec les gens que tu connais plus, mais quand tu es en train d'essayer de créer des liens, tu vas pas t'inviter chez les gens. Fait que ça, c'était comme un frein. Puis, en fait, on planifie de mettre un 2e étage sur notre petite maison prochainement pour qu'on aille plus de place, pour que je puisse facilement dire à qui j'ai envie de venir nous visiter. Tu sais. Puis je trouve tellement qu'on habite dans un beau coin, là, que j'ai le goût que les gens y viennent. Tu sais, j'ai le goût de les accueillir chez moi. Fait que, c'est ça. Tu m'as nommé avant l'enregistrement on parlait du fait que je me considère introvertie, puis toi, tu te considères extravertie, puis tu as toujours aimé t'entourer de monde. Tu sais, c'est vraiment ça, hein, on veut que... faut que notre habitat reflète le mode de vie qu'on aime, tu sais, puis si on aime accueillir, peut-être qu'il nous faut plus grand, puis parce que c'est vrai que ça change nos comportements. C'est ça que j'ai réalisé. Nous, la petite maison, on était capable de faire des soupers à 3-4 familles avec enfants qui courent partout, tu sais. Il faut que tu aies un certain niveau de proximité avec les gens. Il faut que tu les connaisses assez, sinon ça peut être étouffant. Mais c'était en hiver, puis ça nous faisait tellement du bien de juste se voir qu'on se sentait pas trop à l'étroit. Puis je pense que c'est parce que c'est quand même bien designé, la façon, l'énergie circule bien. Puis là, il y a l'aspect que maintenant, à l'extérieur, une fois que le printemps, l'été arrive, là, ça devient une extension. Fait que vous, les saisons, justement, est-ce que vous avez des idées aussi sur comment l'extérieur devient une extension, puis qu'est-ce que vous pouvez faire pour... parce que j'ai l'impression que vous passez aussi beaucoup de temps dehors, là. Oui. Fait que ça ressemble à quoi l'extérieur, puis qu'est-ce qui vous amène dehors? Tout nous amène dehors, là. C'est une de mes choses, de mes valeurs comme importantes. On sort dehors à tous les jours, peu importe, au moins une fois par jour, tu sais. On n'a pas un beau setup encore parce que on a fait ça avec les moyens du bord. Donc, il y a quelqu'un qui avait une galerie à se débarrasser. On est allé la chercher, mais là, elle était trop grande. Il a fallu la couper en 2. Fait que là, on a une genre de drôle de galerie avec des trous. On a trouvé une vieille table à pique-nique, mais là, tu sais, on s'assoit d'un bord, puis là, ça penche, puis là, il faut que quelqu'un s'assoie de l'autre côté pour comme la mettre de niveau. Fait que notre extérieur est pas optimal en ce moment. L'autre fois, justement, je pensais à ça. Je me disais, on pourrait-tu mettre comme une cuisine extérieure? On peut-tu trouver comme un frigo dehors? Puis
On a comme un vieux poêle mélangé, tu sais, que tu fais des feux dedans pour cuisiner. Puis je me disais, je pourrais-tu mettre ça dehors? Puis comme on pourrait vraiment plus vivre dehors. Parce que l'été, là, notre porte est ouverte, puis c'est rentre, sort, tu sais. On va chercher quelque chose à manger, il va le manger dehors. Puis... Mais si je pouvais tout amener ça à l'extérieur, il me semble que ça serait bien. Fait que, en tout cas, ça va continuer à faire du chemin dans mon esprit, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, là. Mais tu sais, dehors, on a tous nos animaux, puis on a les jardins. On a, tu sais, les garçons, ils font du skate puis de la trottinette. On a comme une petite demi-lune qu'on a trouvée gratuitement, quelqu'un qui voulait juste s'en débarrasser. Des trampolines un peu partout, tu sais. J'essaie de mettre des choses en place pour que les garçons, ils soient bien dehors puis qu'il y ait quelque chose à faire, tu sais. Fait que ça ne demande pas trop d'efforts, là, de sortir en famille. Non. Avec tout ça. Non. C'est intéressant. Tu me fais réaliser que mon constat, après 1 an et demi à la campagne, tu sais, j'ai grandi à Laval, j'ai vécu comme presque 15 ans à Montréal. C'est que je suis en nature, puis ça me fait du bien. Puis comme toi, au début, c'est ça t'occupe parce que tu observes ce qui t'entoure. Puis là, après, c'est comme si j'ai réalisé que je parle pas le langage de la nature encore. Tu sais, il y a des choses que je suis comme en nature, puis je me sens encore étrangère, dans le sens où des fois, je sais pas quoi faire. Puis je suis comme, OK, il y a un niveau il y a des compétences à l'acquérir pour être confortable de faire de la cueillette ou de reconnaître les espèces. Puis que je suis en nature, mais c'est pas naturel de bouger en nature. Puis là, notre prochain mandat, c'est de dire, OK, comment nous, on peut passer plus de temps dehors, surtout que notre travail est beaucoup devant l'ordi. Puis ça crée de la dissonance dans notre tête, là, tu sais, de dire c'est un peu absurde en ce moment. Puis, tu sais, à l'extérieur, je me disais, juste être dehors, ça suffit. Moi, j'ai réalisé, c'est des affaires simples, là, comme nous, le soleil plombe en été dans la cour, puis il fait tellement chaud qu'on peut pas juste chiller dans le gazon. Fait que là, je me dis, peut-être juste mettre un auvent ou une bâche. Juste ça, tu sais, rien de compliqué, mais que ça va peut-être justement faire qu'on va être plus dehors. Ou après une certaine heure, je sors plus dehors, j'ai peur du dehors, mais peut-être juste mettre une guirlande de lumière. Tu sais, il y a comme des trucs simples que je réalise que je ne vais pas construire des choses additionnelles. Et oui, je suis locataire, fait que je pourrais pas, mais de réaliser que, tu sais, j'essaie toujours de combattre le confort, en guillemets, mais que dans certaines situations, il faut un minimum. Ouais. Pour que ce soit agréable de passer le moment, puis que là, de rester dehors, puis d'avoir le réflexe d'être là plus qu'à l'intérieur. Définitivement. Oui. Fait qu'il y avait la visite, puis justement dans les défis, tu sais, parce que là, tu racontes que, pas d'eau courante, là, c'est pas beaucoup de monde qui expérimente ça de nos jours. Pas de sécheuse. Justement, y a-tu des moments... c'est quoi les moments où, genre, t'étais juste vraiment tannée, là, puis ça te dépassait? J'ai eu des grands moments de breakdown, là, d'effondrement, là, tu sais, en faisant ça, puis c'est ça, on s'est pas tant questionné quand on l'a fait, on s'est dit, c'est organiquement, on va se construire une petite maison, on sera pas branché à l'électricité, OK, cool, puis on l'a fait, puis en étant dedans, puis en le vivant, puis en voulant vraiment réussir, puis en réalisant que c'était vraiment difficile, là, j'étais comme confrontée, ça me faisait de la peine, puis ça venait me chercher, tu sais, de dire, je veux réussir à faire ça, mais j'ai l'impression que je suis pas capable. Puis tu sais, avec 3 enfants, il y en a beaucoup, là, tu sais, du lavage, puis des choses à faire. L'année, quand on est arrivé en juin 2021, on est resté dans le motorisé, puis on a commencé la construction de la maison en octobre. Puis mon chum, il a fait ça vraiment vite, mais on a été comme l'hiver un peu dehors, dans le motorisé, puis là, c'était le début des choses difficiles. Tu sais, vivre l'été, on était comme en camping pendant super longtemps, puis on était bien. Mais là, c'est ça, quand le temps froid est arrivé, 5 personnes dans un tout petit motorisé, c'est un 19 pieds, je pense? 20... Ouais, c'est pas très grand, là. On n'avait pas de chambre fermée, nous autres, là. Tout ce qu'on a de fermé, c'est une petite salle de bain avec une mini-porte, là. On voulait profiter dehors, mais là, dehors, il fait froid. Mais là, fait que là, il faut que tu aies des gros habits de neige ou au moins, tu sais, de pluie. Mais là, quand tu es dehors, des fois, tu te mouilles, mais là, tu rentres en dedans, mais tu n'as pas de sécheuse pour sécher ton linge. C'est plein de choses qu'on réfléchit pas quand on habite dans une maison avec de l'électricité. Puis c'est plein d'acquis que l'on s'est rendu compte, là. Toutes les choses
qu'on prenait pour acquis avant. Fait que tu vas aller dehors, sauf que là, tu sais que tu vas geler après, puis que ton linge va être mouillé pendant 3-4 jours, puis là, on n'a pas beaucoup d'espace, donc on n'a pas beaucoup de linge, donc on peut pas changer 1 million de fois. Puis là, où est-ce qu'il va être accroché, ce linge-là, s'il pleut dehors, puis qu'il faut... En tout cas, c'était comme plein de choses. Puis l'eau, quand il a commencé à faire froid, l'eau, on avait comme une grosse citerne d'eau extérieure. Et l'eau, elle gèle, là. Fait que là... plein de trucs, là, tu sais, t'es sale, t'as le goût de te laver, puis il n'y a pas d'eau. T'as juste... On a comme un petit ruisseau qui passe en arrière. Mais tu sais, au début, c'était bien cute, là, j'allais faire ma vaisselle dans le petit ruisseau, puis là, je ramenais ça, puis tu sais, quand ça fait des mois que tu fais ça, puis là, t'as les mains gelées, puis là, tu veux juste laver, tu sais, du gras, là, ça part pas quand c'est de l'eau froide. Pas avoir d'eau chaude, ou tu sais, là, si tu veux de l'eau chaude, tu sais, c'est plein de choses, puis tu sais, quand j'en parle des fois aux gens, ils me disent, ils ont de l'air à prendre ça à la légère, tu sais, ah, ben oui, mais c'est pas si pire, mais quand tu le vis au quotidien, c'est tellement drainant puis frustrant, tu sais. Fait que là, il faut que tu ailles chercher de l'eau dans le petit ruisseau, dans ton chaudron. Puis là, tu le fasses bouillir, mais là, t'as juste ça d'eau. Fait que là, il faut que tu l'utilises comme il faut, puis là, elle devient toute sale. Là, tu vas pas laver ta vaisselle avec ton eau toute sale. Là, tu retournes chercher. Les gens qui font ça, tu sais, j'en ai suivi des gens, puis j'ai vu plein d'autres sortes de modes de vie. Chapeau, là. C'est vraiment pas simple au quotidien, puis ça prend une grosse partie de ton énergie. Je me souviens pas... Je suis retournée travailler. Je travaille à temps partiel comme serveuse. J'avais jamais fait ça, mais tu sais, pour ramener un petit quelque chose du vendredi au lundi soir. Puis, j'ai commencé à travailler quand on n'avait pas adapté, tu sais, nos commodités. Tu t'en vas dans le monde, dans la société conventionnelle, mais tu vis de façon très pas conventionnelle. Faut que je sois propre. Mon linge, il faut qu'il soit propre. Il faut, tu sais, il y a comme des choses minimum qu'il faut qu'il arrive pour que je sois présentable. Puis c'était vraiment dur. Puis je pense, j'ai eu plusieurs moments. Je pense que c'était l'hiver le plus difficile parce que c'est là qu'on a moins d'électricité. Puis notre eau, elle gelait. Puis là, on découvrait tous les petits problèmes, des choses. Puis le temps qu'on trouve des solutions, ben ça prend du temps. C'est pas si facile à régler. Mon chum, il a été vraiment patient. Puis, tu sais, à chaque fois, j'y apportais, quasiment à tous les jours, à un moment donné, je disais, OK, telle affaire, ça me dérange. Puis là, lui, il travaillait dans son cerveau, comment je vais régler ça, qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, il essayait de faire quelque chose. Puis là, le lendemain, il y a telle autre affaire qu'on aurait besoin de régler. Puis on a appris en le vivant. Mais 2022, là, ça a été vraiment une année difficile, tu sais. Puis pour mes enfants aussi, l'adaptation, chauffer au bois, seulement au bois, faut que tu aies assez de bois. S'il pleut, il faut pas que ton bois soit mouillé parce que là, il part pas. Puis il faut tout le temps que tu aies un feu qui roule si tu veux garder la maison chaude. Mais là, ceux qui dorment à côté du poêle à bois, ils ont trop chaud. Ceux qui dorment trop loin, ils ont trop froid. Faut que tu te lèves la nuit pour le bourrer. Si t'en mets trop, c'est ça, il fait trop chaud. Là, faut que tu te lèves pour le baisser. Puis là, il y a comme tellement de trucs, là, qu'à un moment donné, j'étais comme, oui, je veux comme faire du mouvement. Puis je veux vivre de façon plus naturelle. Mais il y a quelques petits trucs que c'était comme trop. J'avais pas envie. On l'a vécu. Mais là, c'est ça, on essaye de mettre des choses en place pour plus être dans ces situations-là. Comme là, en construisant le 2e étage de la maison, on pense sérieusement à se brancher à l'électricité. Il va falloir se creuser un autre puits avec de l'eau, j'espère, plus pas potable, elle sera pas potable. Mais de toute façon, j'adore aller chercher notre eau à la source. Tu sais, ça coule direct de la montagne, on met notre petite bouteille en dessous. Mais c'est ça, de l'électricité, où est-ce qu'on peut avoir juste un petit plus. En faisant l'école maison aussi, tu sais, mes enfants, ils ont des recherches, mettons, qu'ils veulent faire, mais on a besoin d'électricité pour l'ordinateur, pour pouvoir faire la recherche. Mais là, s'il y en a pas, puis là, c'est ça. Il y a plein de choses difficiles. Je suis sûre que j'ai même pas dit la moitié des choses qui m'ont achevée. C'est intéressant, ce tiraillement-là de dire je veux vivre avec moins, mais il y a un seuil où c'est plus le fun, comme tu dis. C'est comme, tu sais, mettons, là, nous,
on a laveuse sécheuse, puis des fois, je me dis, je pourrais me passer d'une sécheuse. Mais là, elle est là, tu sais, fait que je vais la laisser là, tu sais. Puis dans le design actuel, j'ai pas besoin, tu sais, je pourrais utiliser cet espace-là autrement, mais tu sais, il n'y a pas d'urgence. Mais peut-être, je me dis, si j'avais à me designer un autre espace, puis la sécheuse pourrait prendre le bord, mais pas la laveuse. Tu sais, je pense que, genre, comme tu dis, d'être présentable à la société, comme il y a une partie de moi, tu sais, si je voyais personne, sûrement que je porterais tout le temps le même linge. Je veux dire, c'est ça qui faisait nos ancêtres, puis c'était correct, tu sais, mais je pense que la sécheuse, la laveuse, ça me dérangerait trop de passer autant de temps sur ça. Mais en même temps, je pense pas avoir besoin de lave-vaisselle. Mais je suis tannée de faire de la vaisselle. Il y a des fois, je dis à Vince, puis là, encore une fois, au lieu de me dire, OK, au lieu d'acheter un objet, comment je peux changer mon comportement? Puis je me disais, bien avant, comment nos ancêtres faisaient? Justement, on nettoyait du gras sur une assiette. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-tu parce qu'ils mangeaient, ils les nettoyaient pas tout le temps? C'est tout ça? Le secret, c'est que tu mets un peu de terre, puis tu le shakes, puis je sais pas trop. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, ouais. Fait que là, j'ai fait, comment est-ce qu'on peut utiliser moins de vaisselle? Fait que là, on a commencé ça, là. On mange des fois, on met même pas la bouffe dans nos assiettes. On met un pot au centre de la table, puis on mange dans le chaudron. Ouais. Ou des fois, on mange dans la même assiette. Puis il y a quelque chose de le fun aussi, tu sais. Fait que, tu sais, il y a quelques affaires que je me dis, je vais changer mes comportements. Puis un peu comme, tu sais, je me dis des fois aussi, jusqu'où je vais aller à enlever des choses. Tu sais, est-ce qu'un jour, je vais vivre dans un endroit qui n'aura pas d'électricité, pas d'eau courante? C'est à suivre. Mais je peux imaginer le tiraillement qu'il y a, c'est de tout le temps naviguer entre je veux vivre plus simplement, mais là, ça, c'est inconfortable, fait que là, je vais acheter autre chose, mais là, si j'achète d'autres choses, il faut que je travaille plus pour payer cette chose-là. Puis là, il y a comme une roue aussi qui embarque. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, c'est ça, là, vous avez construit cette maison-là qui est comme plus confortable, qu'est-ce qui fait que c'est plus l'autre endroit qui reste votre maison, même si c'est plus difficile? L'emplacement est plus beau. Là. Ici, on est comme proche de la route. Puis c'est une maison qu'on a construite pas pour nous. C'est pas pour nous vivre dedans. Fait que ça nous ressemble pas. L'autre, tu sais, c'est chaleureux. Mon ami qui vient à la maison, elle dit j'aime ça venir chez vous, c'est chaleureux. Tu sais, c'est tout en bois. On n'a pas peur de rien briser, rien défaire. Tu sais, les gars, ils écrivent ces murs, c'est des palettes de bois, ça dérange pas. Puis, c'est ça, l'emplacement, c'est là qu'on a nos animaux, puis on est bien là-bas. C'est comme à 10 minutes d'auto, là, 8 minutes, c'est pas très loin. Là. Mais c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, puis pour nous, puis on se sent bien là-bas. Là. Ouais. Fait que la maison où tu es en ce moment, c'est qu'elle est plus conventionnelle, en fait. Oui, très conventionnelle. Les gens qui vont venir en Airbnb puis te visiter, ils vont se sentir à l'aise. Quoi que les gens vivaces, ils vont peut-être se mettre à terre. Ils vont être déçus, comme « Ah, pourquoi il y a des lits? » Puis genre... Pourquoi il y a des chaises? Puis, dans une des questions, j'ai dit, dans le questionnaire, je te laisse qu'il y a une question que je veux poser. Puis là, on a parlé des moments difficiles, mais il y a l'aspect aussi, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments de prise de décision c'était quoi les moments de prise de décision les plus difficiles et comment tu les as abordés? Fait que là, tu sais, dit tantôt, j'ai eu un meltdown, j'en ai parlé à mon chum, il essaie de trouver des solutions, mais il doit y avoir d'autres choses que vous avez faites. Quand je regardais, tu sais, les questions que tu m'avais envoyées, souvent, dans mes réponses, ça revenait l'instinct. Je me fie à mon instinct sur plein de trucs, là. Pour tout ce qu'on fait, tu sais, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on va vivre, comment qu'on répond aux enfants, comment qu'on navigue, plein de choses de la vie, c'est l'instinct. Puis quand j'essaye d'aller contre mon instinct, là, c'est là que c'est difficile. Tu sais, faire l'école maison, c'était pas une décision difficile parce que ça faisait du sens, puis mon instinct me disait oui, vas-y. Quand on a décidé d'envoyer les enfants à l'école puis que moi j'allais travailler, ça c'était contre-intuitif là, mais à 1000%. Puis ça c'était vraiment difficile, tu sais, parce que j'allais contre qu'est-ce que mon corps puis mon cœur me disaient, mais j'y allais avec ma tête. Puis ça fonctionne pas, tu vois, on l'a fait quand même, mais ça l'a pas duré puis on a été vraiment malheureux pendant ce temps-là. Mais les décisions qu'on fait avec notre instinct, des fois ça finit pas par ce qu'on voulait ou c'est pas tout le temps merveilleux, mais on le fait, puis on se dit « Ah, bon, c'était pas exactement ça », puis on va vers d'autres choses, puis on fait d'autres choix. Mais quand tu as fait un choix qui était
contre tout ce que tu ressentais, je trouve que ça fait comme plus mal. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles. C'est tellement touchant parce que, tu sais, ça me fait réaliser, moi, puis Vince, on agit comme on fait les choix qu'on fait parce qu'on juge. Tu sais, on vise le bien-être optimal. Tu as parlé de ça tantôt, tu sais, comme on veut créer quelque chose d'optimal, un environnement optimal, quelque chose d'optimal. Puis, ça veut pas dire que c'est facile. Tu sais, je réalise qu'il y a tellement de moments, là, comme... tu sais, on travaille fort à ce que ce qu'on aborde avec Vivas ne semble pas impossible. T'sais, en fait, c'est pour ça qu'on essaie de parler seulement de ce qu'on applique ou de faire des épisodes de podcast parce qu'on se prépare ou on veut apprendre quelque chose de nouveau, puis de documenter ça. Fait que de dire, nous, on l'a fait que c'est possible. Mais ça veut pas dire que c'est facile. Mais je pense qu'on va travailler dans les prochains temps à expliquer que j'aime mieux la souffrance ou la douleur, mettons, d'essayer de faire du cododo puis que c'est tough, que de juste pas essayer de le faire. Parce que là, comme tu dis, c'est désaligné avec mes valeurs ou la vision que j'avais. Puis il y a une différence entre, je trouve, comme une souffrance existentielle versus être sur le terrain puis essayer d'avancer sur ton chemin puis que c'est ardu, tu sais, puis que ça demande des efforts. Puis je trouve ça difficile dans la vie de savoir, le nombre de fois que je me disais, est-ce que je suis sur le bon chemin puis c'est difficile parce que ça fait partie de la vie qu'il y a des obstacles ou est-ce que je m'entête sur une direction qui n'est pas la mienne? Puis ça commence à être plus clair. Puis ça commence à être plus clair depuis que je me ramène à des besoins fondamentaux, de dire, je pense que l'humain a fondamentalement besoin de ça. Tous les humains ont besoin de ça. Tu sais, ça, c'est indéniable. Fait que je vais viser ça. Mais moi, ma famille, mon contexte est particulier, puis je vais essayer de répondre aussi à notre identité singulière de ça, tu sais, de combiner tout ça. Puis d'être all-in là-dedans, tu sais. Puis le plus qu'on se rapproche d'une vie d'intégrité, le mieux on se sent. Oui, vraiment. Ce que tu nommes, là, je le comprends. Fait que, dans tes réflexions sur c'est ça, ce qui est aligné ou pas, je suis juste curieuse, tu sais, de revenir par rapport à la maison, justement, sur quand c'était super pénible faire certaines tâches ou as-tu une vision de jusqu'où tu vas aller dans les choses que tu vas ajouter ou le niveau de confort que tu veux créer? Oui, ben c'est ça. On pense pouvoir, on pense se brancher à l'électricité pour permettre, tu sais, c'est des petites choses, là, mais aussi parce qu'on n'a pas un système solaire à 25 000. Tu sais, on pourrait aussi décider de faire ça, mais là, notre choix, c'est de se brancher à l'électricité plutôt que de s'acheter un système solaire qui coûte une fortune. Tu sais, j'ai le goût on aime ça cuisiner, j'ai le goût que mes enfants, ils mangent bien. Des fois, on veut se faire des smoothies ou on veut, tu sais, j'avais une machine avant pour faire des jus avec tous mes fruits qui étaient plus bons. Là, ma machine à jus, elle fonctionne pas sur notre système électrique, tu sais. Fait que les fruits, je peux pas les utiliser pareil comme avant ou faire des smoothies ou, tu sais, quelques petits trucs que je veux pas, tu sais, me fier sur l'électricité pour tout. Mais j'aimerais juste savoir le petit confort de plus au quotidien. Tu sais, pour nous, pour nos enfants. Il y a quelques trucs, tu sais, que j'ai l'impression que mes enfants avaient plus de liberté quand on vivait plus conventionnellement que maintenant. Malgré que là, ils vieillissent, mais tu sais, des fois, il y a des choses qu'on fait qui sont plus difficiles parce qu'on vit de la façon qu'on vit. Donc, eux peuvent pas nécessairement le faire autant. As-tu un exemple? Notre eau chaude, mettons, tu sais, ou faire un lavage, tu sais, avant qu'on déménage, eux autres étaient capables de faire le lavage, mais là, maintenant, c'est un peu plus complexe chez nous, la laveuse, puis la façon qu'on la fait fonctionner, puis là, faut que tu fermes telle affaire pour ouvrir l'autre, juste parce que c'est pas facile. C'est ça, l'eau chaude, faire la vaisselle, faut que tu ailles la placer, puis tout ça, puis là, tu sais, tant qu'à aller tout placer l'eau chaude pour tout le monde, puis là, le débit est pas pareil, il est pas parfait, puis là, l'eau qui sort, puis la place qu'on a pour ça.
il s'adapte, puis sûrement qu'il s'adapterait, tu sais, plus ça va. Mais c'est ça, pour quelques petits trucs, l'électricité va nous faire du bien. Puis tu sais, de l'avoir vécu, je pense qu'on était vraiment à la base, là, on avait comme pas grand-chose pendant un bout, puis on l'a vécu, puis on le sait qu'on est capable. Si il arrive quoi que ce soit, on est capable de se rendre là, puis on est capable de survivre là-dedans. Puis on fait le choix de vivre avec un peu plus de confort, mais en ayant quand même en tête, tu sais, qu'on veut garder le mouvement dans notre vie, puis qu'on veut continuer à faire les choses différemment. Tu sais, c'est pas parce que tous les conforts sont là qu'on est obligé de tout le temps retomber dessus, je pense. Tu sais. Fait que... C'est drôle, j'avais aucune question sur le confort, mais c'est vrai que c'est là. Tu sais, avec Vivace, on en parle tellement, tu sais, de dire si on suit le style de vie classique, conventionnel en ce moment, ça mène à tellement de confort que ça en devient négatif pour notre corps. Mais on n'est plus nécessairement habilité à vivre avec plus rien, tu sais, comme avec vraiment, vraiment moins de technologie. Aussi parce que, tu sais, on en parlait tantôt de la tribu, que on n'avait pas non plus avant la charge de toutes les facettes de la vie juste sur 2 adultes puis quelques enfants, tu sais. C'était comme, il y avait d'autres humains qui s'occupaient de d'autres facettes avec nous, tu sais. Fait que de dire, c'est comme finalement un processus de découverte de dire, OK, si j'écarte le style de vie classique puis que je veux redéfinir les choses pour moi-même, où est-ce que moi, je me sens bien? Puis il y a tellement de variables individuelles de c'est quoi notre profession, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'il n'y aura pas de recette. Puis c'est comme en le faisant aussi que... C'est vrai qu'en parlant avec plusieurs personnes, je réalise que c'est en vivant l'expérience qu'on le sait. Ah, OK, non, ça, c'est trop pour moi. Mais ça, j'aime ça. Tu sais, de dire que t'aimes aller chercher l'eau, quelqu'un pourrait détester ça, tu sais, puis dire non, moi, je veux l'eau courante, tu sais. Mais quelqu'un pourrait adorer... Il y a Laura en France qui invite les Français pour un ralliement en personne, justement, qu'elle, ils vivent dans une maison en terre, pas d'électricité. Mais ils ont créé un studio de création qui a l'électricité. Mais à une demi-heure de marche. Tu sais, fait que là, ils ont comme... Puis pour certaines personnes, elle dit, là, certaines personnes le trouvent fou de marcher 30 minutes pour se promener d'un à l'autre. Mais nous, on aime ça, tu sais, justement, c'est du mouvement, puis on voit la beauté là-dedans, tu sais. Fait que c'est de dire, OK, comment chacun de nous, on imbrique les morceaux de ce puzzle-là, là. Et puis je pense que c'est toujours en évolution aussi. Tu sais, c'est pas parce que une période de ta vie, t'es confortable avec telle chose que ça va toujours être comme ça, tu sais. D'être ouvert à la flexibilité des choses, puis que ça peut changer. Ah, tellement. Et puis avec des enfants. C'est moi, ça. Je capote parce que le temps de créer quelque chose pour mon enfant, il est vieilli, puis il n'y a plus besoin nécessairement de choses de genre. Comme... Oh là là. Fait que dans ta vision de ce qui vous attend comme famille, tu t'anticipes-tu, c'est quoi les prochains chapitres? Puis y a-tu déjà des adaptations que tu sais que vous allez devoir faire, outre l'électricité puis la pièce additionnelle? Bien, continuer à se construire un réseau. Tu sais, là, tranquillement, mes enfants, ils ont leurs activités, taekwondo, les cadets, des choses comme autour qui leur font du bien. Continuer à aller chercher qu'est-ce qui leur parle. Puis, bien, pour nous aussi, tu sais, trouver qu'est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on a envie d'aller. Puis, tu sais, on a trouvé quelques amis avec qui là, on est en train d'implanter des soupers plus réguliers parce que c'est ça, on en a besoin. Puis en étant loin de notre famille, tu sais, moi, j'irais bien manger chez mes parents tous les dimanches, là. Mais c'est ça, malheureusement, je peux pas faire ça. Fait qu'on essaie de se trouver... de se créer un cercle d'honneur, peut-être? Tranquillement, pas vite. Ça prend du temps, mon doux. Oui, ça prend de la patience. Puis avant, tu sais, on a déménagé en Colombie-Britannique quelques fois. Puis on essayait tout le temps de chercher quelque chose, mais tu peux pas, personnellement, on n'a pas réussi à se créer un réseau en 1 an. Tu sais, on restait 1 an, puis on disait, bon, ça marche pas, on s'en allait. Puis on réessayait, puis on revenait. Ça prend, faut juste comme se déposer, puis comme essayer quelque chose. Sentez-vous que la Nouvelle-Écosse, c'est votre maison? Oui, je l'espère bien, je le sens.
il y a toujours, tu sais, c'est ça, mes parents au Québec. Je suis très proche de mes parents, puis je suis chanceuse qu'ils viennent nous voir aussi souvent. Parce qu'on a des animaux ici, on peut pas on peut pas partir aussi facilement. Fait il y a cette affaire-là encore, là, que j'ai pas réussi à trouver comment j'allais faire fonctionner ça dans ma vie plus tard. Pour l'instant, ils sont en forme, puis ils peuvent venir nous voir, puis nous autres, on y va un peu. De quoi ça va avoir de l'air plus tard, je sais pas. Mais pour l'instant, Nouvelle-Écosse, on aime le style de vie. C'est plus lent pour vrai. Tu sais, les gens disent ça, là, mais c'est vrai. Il y a plein de voisins, tu sais, des fois, mon chum, il travaillait beaucoup. Il travaillait loin, sur des contrats de construction. Puis les voisins disaient, tu travailles trop. Arrête de travailler autant, tu sais, tu vas t'épuiser. Plusieurs voisins différents qui venaient nous voir, puis ils essayaient de nous faire comprendre qu'il fallait ralentir, là. Ça a-tu marché? Je pense que oui. Pour ton chum? Oui. Ben, tu vois, il a arrêté de travailler à temps plein il y a quelques semaines. Puis là, il va se consacrer au jardin puis aux animaux le plus possible, en faisant quelques petits contrats ici et là. Puis moi, je vais continuer à travailler un peu, puis on va voir où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça, mais ralentir encore plus notre beat. Charlie, c'est une des premières questions que je vais te poser, mais là, ça va être à la fin, puis c'est bien correct. C'est quoi être vivace pour toi? Parce que tu sens que les décisions que tu as prises au fil des ans t'ont rapproché de ta vision du bien-être, du bonheur. Ouais. Je pense que c'est toujours en évolution. Oui, définitivement, tu sais, les choix qu'on fait au quotidien nous rapprochent de ce qu'on veut, mais en même temps, c'est ça, ce qu'on veut est tout le temps en changement. C'est ça que je réalise. Tu sais, on essaye de se rendre à un endroit, puis une fois qu'on est arrivé, on a comme d'autres choses. Tu sais, c'est pas une ligne droite. C'est vraiment comme d'un arbre, puis des branches, puis tu sais, c'est partout. C'est quoi être vivace pour moi? C'est ça, c'est bouger au quotidien. Tous les petits mouvements, puis être à l'écoute de notre corps. Puis tu m'avais demandé voyons, comme une petite vieille qui pète le feu, là, c'est quoi comme mon idée, ta vision. Là, ma vision de ça. Puis pour moi, la flexibilité, c'est vraiment important. Puis je veux être capable de toucher mes pieds encore. Tu sais, là, je le fais, puis je veux pas plus être capable, tu sais. Puis j'ai écouté le documentaire sur les ondes bleues, le Live to 100. C'était vraiment bon. Puis là, je voyais plein de personnes âgées dans plein de parties du monde qui bougent, tout plein, qui se lèvent, qui descendent, qui marchent. Puis c'est tellement différent de notre façon de voir les personnes âgées au Québec ou même au Canada, je pense, là. Tu sais, quand j'ai eu des enfants, j'ai réalisé que je voulais pas les isoler puis les mettre en garderie toute la journée puis qu'ils soient pas avec nous, mais c'est la même chose avec les personnes âgées. Il faut arrêter de les isoler. On peut tous vivre ensemble comme en communauté. Puis moi, j'ai le goût, quand je vais être vieille, de vivre en communauté puis justement d'avoir des petits-enfants qui me forcent à me pencher puis à aller faire plein de sortes de mouvements. Je veux pouvoir m'asseoir par terre puis me relever sans sentir que je vais tomber. Je veux pouvoir marcher, tu sais. C'est beau, juste l'idée de pouvoir toucher tes pieds. Oui! Ben, c'est fou parce qu'il y a des gens... Je sais même plus si moi, je connais ça. Essaye! Tu regardes tes orteils, t'es pas sûre? Hey, je l'ai eu. Yes. Mais, tu sais, de dire... On devient tellement affaibli, justement, de par le style de vie moderne, puis qu'on mobilise plus notre corps, qu'on perd contact avec notre propre corps. C'est-à-dire qu'on n'est même plus capable de toucher nos propres pieds. J'ai même pas réalisé à quel point
en soi, c'est dramatique. Puis c'est encore plus dramatique qu'on pense que c'est ça qui nous attend. Oui. Moi aussi, le documentaire sur les ondes bleues m'avait beaucoup inspirée parce que je me disais, c'est le genre d'image qu'on a besoin pour dire « Hé, la gang, ce qu'on vit en ce moment, c'est pas normal. » tu sais. Puis justement, dans le clan, dans les ralliements, on a commencé l'année en parlant de ça, de dire comme on va essayer de visualiser la personne âgée qu'on veut être dans une optique positive. Puis de nourrir l'idée qu'on est capable d'agir dès maintenant pour se rapprocher de cette vision-là. Vraiment. Merci pour ta présence, Vanessa. Merci pour l'invitation. On s'est parlé la première fois, puis c'était tellement agréable, puis j'avais toujours gardé ton nom en tête. Je m'étais dit, comme c'est sûr qu'on va se reparler d'une façon ou d'une autre. Puis quand c'était l'opportunité de faire un portrait de clan, je me disais, comme, c'est sûr qu'on a facilement 1h30 à remplir. Ça fait 2 heures, ça? Ouais. Fait que, ouais, merci beaucoup. On va rajouter les images de ton petit quotidien dans le hub du clan, mettre le lien pour ton super Airbnb. Oui. Je pense qu'on va avoir comme une espèce de section où les gens du clan vont parler de leur service à la Vivace, puis genre juste... Oh! Peut-être un babillard. T'es peut-être la première personne d'un babillard de plein de trucs. Ouais. Ouais, on dirait que j'ai de la misère à dire bye. Ouais, on peut rester comme... On pourrait faire un autre 2 heures, là, sur... Juste demain? Ouais. En plus, tu disais, pour la première fois depuis longtemps, t'es toute seule. Oui, mon conjoint est parti au Québec avec les enfants, puis je suis complètement libre. Wow. Ça doit être... Ouais, comment on se sent? Ben c'est ça. Sans enfants? Je me retrouve. Tu sais, moi, j'ai des enfants depuis que j'ai 21 ans. Là, fait que... c'est ça, je prends le temps de... Mon cerveau, j'ai le temps d'avoir une pensée et de l'amener jusqu'à la fin, sans être interrompue. Puis juste ça, c'est comme magnifique, là. Tu sais, des fois, je pense à quelque chose, puis là, j'ai le temps, puis là, je bifurque sur une autre affaire, puis... Ouais. T'as-tu encore des vieux réflexes de genre interrompre ce que tu fais pour... Non. Quelque chose? Non. Non, je suis vraiment comme dans mon rôle de femme seule. Ça va bien. Ah, c'est bon. Moi, ça me manque, je pense. Ouais. Il y a certains types d'activités qui me manquent, puis là, j'hésite. Avec Vince, on est là dans ces réflexions-là. Quand on fait le bilan de est-ce qu'on se sent plus épanoui? Tu sais, si on a fait toutes ces actions-là dans les dernières années, est-ce qu'on est réellement plus épanoui? Ou est-ce qu'on s'est brûlé à essayer d'atteindre quelque chose? T'sais? Puis la conclusion, c'est qu'on se sent réellement mieux. On se sent réellement mieux spirituellement, émotionnellement. On a des meilleures amitiés. Puis on travaille encore, là, notre cercle d'honneur, mais comme ça fait du bien. On trouve qu'on a une audience exceptionnelle. Puis pour nous, c'est vraiment précieux, la confiance que les gens nous accordent. On aime ce qu'on fait. Mais physiquement, genre ça fait longtemps que j'ai pas été en forme de même, tu sais. Puis ça me challenge. Mais là, je réalise que je peux pas faire exactement les activités que je faisais avant. Tu sais, c'est comme... Oui. Je m'ennuie de certains sports, mais je suis comme, je sais pas, on dirait que pour ce chapitre-là de ma vie, cette saison-là de ma vie, c'est peut-être pas ça que je vais faire parce que... Mettons, moi, j'aime les sports de raquettes, j'adore ça. J'aime les sports comme avec une certaine intensité, les sports techniques comme faire du powerlifting, mais on dirait qu'avoir un enfant dans ce paysage-là ne fit pas en ce moment. Ou s'il est là, mettons que je joue un terrain, ça serait pas la même intensité, fait que je serais pas comblée nécessairement autant, vu que, tu sais, Marc a juste 2 amis. Puis là, c'est comme, je sais qu'il y a autre chose qui nous attend, de repenser des activités plus en famille, puis on l'a pas encore mis le doigt, tu sais, on embarque, notre focus, c'était tellement la communauté, tu sais, puis la tribu, le clan, qu'on a vraiment délaissé l'aspect physique. Puis là, c'est comme, vu qu'on, comme tu dis, hein, c'est en évolution, puis c'est en mouvement, puis il n'y aura jamais un état fixe, genre que tout est parfait. Non. Fait que ouais, c'est comme ces saisons-ci de ma vie, si je veux. Tu sais, oui, on a la mobilité à la maison, mais on dirait je m'ennuie d'une certaine intensité seule. Mais là, ça va être de dire, OK, comment on amène ça dans la dynamique familiale? Fait que, on réfléchit, je sais pas. Tu sais, les enfants, ils vieillissent quand même vite. Tu sais, quand on est dedans, on a l'impression que ça va durer éternellement. Mais quand ils sont passés à un autre stade, c'est comme, c'était juste ça, tu sais, ça a passé vite. Puis c'est vrai que comme, quand on devient parent, c'est une saison de notre vie où est-ce que c'est complètement
différent de ce qu'on avait avant, mais c'est ça, comme tu dis, tu vas réinventer quelque chose, puis assez vite, tu vas pouvoir tourner, faire tes choses, tu sais, puis pouvoir laisser Marc-Aurèle derrière, puis aller faire les sports qui t'intéressent, tu sais. Ouais. Des fois, j'étais nostalgique de ma vingtaine en me disant « Oh my God, j'étais tellement libre, puis je pouvais faire ce que je voulais. » Puis là, l'autre jour, je travaille beaucoup sur le campus de l'Université Bishop. Tu sais, je vais à la bibliothèque pour travailler en silence, puis là, je marchais sur le retour, puis il y a un pub au coin de la rue, avec des jeunes, genre, qui faisaient le party, puis j'étais comme « Ah non, finalement, non, genre, je suis plus là. » Tu sais, ça a fait « OK, non, je suis... » On dirait que j'ai pas encore intégré que je suis une maman, mais j'ai fait « OK, je pense que je retournerai pas dans ma vingtaine. » Tu sais, c'était devenu un idéal de genre de liberté, mais j'ai fait « Non, OK, genre... » Tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on a en ce moment, ça a beaucoup de valeur, mais... Des fois, ce que je réalise en repensant, tu sais, moi, je suis vraiment nostalgique dans la vie, là, puis je repense à différentes choses, puis des fois, tu sais, si on idéalise la chose à laquelle on se rappelle, mais que finalement, quand tu la revis ou si tu te rapproches de ça, c'est pas si palpitant, c'était pas vraiment mieux. Non. Puis, tu sais, pour revenir au bonheur, tu sais, j'en parlais avec une de mes amies récemment, puis on en parle beaucoup, beaucoup avec Vince, moi, je fonctionne beaucoup par objectif, tu sais, j'ai une quête, j'ai une vision, puis je travaille fort pour me rendre là, puis je suis vraiment déterminée, puis c'est une facette de moi que j'apprends à aimer beaucoup, tu sais. Mais d'apprendre aussi à être bien dès maintenant. Ouais. Peu importe. Tu sais, peu importe les circonstances. Puis c'est la base de toutes les philosophies de dire, tu peux pas juste te dire, mec, j'atteins telle chose, je vais être heureuse. Genre. Ça va être, je pense, un des sujets aussi qu'on va explorer avec le clan, de naviguer ça, de dire, il faut reconnaître qu'on est peut-être insatisfait dans la vie, quelque chose cloche, puis on peut agir dessus, mais comment est-ce que tu peux à la fois dire, ça, c'est pas enough, mais c'est enough. Ouais. Je me demande si c'est pas une affaire de communauté ou de société, tu sais, de toujours aller chercher, d'essayer d'atteindre, tu sais, quelque chose, plutôt que, c'est ça, se poser, puis profiter de ce qu'on a. Grande question philosophique. Ouais. On s'en reparle. Okay, mais on s'en reparle. Je suis vraiment curieuse de savoir, justement, dans ton identification, de quelle zone de confort va être la vôtre. Genre. Ouais. Est-ce que tu sens tout un essoufflement à aller chercher plus de confort ou, en tout cas, on va suivre le dénouement. L'évolution, ouais. L'évolution de ça. Fait que je vais te redire merci. C'est bon. Puis on va dire au revoir pour de bon cette fois, mais pour vrai, on reste en contact. Puis les gens du clan, pour vrai, là, si vous tripez, puis ça vous tente d'aller à la Nouvelle-Écosse, acceptez l'invitation de Vanessa. J'aimerais tellement ça, là, je vous accueillerais à bras ouverts. Bon, magnifique. Merci. Merci. Bye. Merci d'avoir été avec nous cette semaine au Studio Vivace et merci à tous les membres du clan Vivace. Grâce à votre soutien, on peut offrir du contenu gratuit comme ça chaque semaine. Ça soutient la quête de Vivace et ça permet de faire rayonner, de pousser les idées encore plus loin. Les membres du clan Vivace ont aussi accès à du contenu exclusif. Chaque mois, on se rencontre pour un ralliement en direct et on échange sur des thèmes qui ont toujours rapport à comment se créer un mode de vie plus vivace. Le clan finance aussi le projet sur lequel on travaille en ce moment. On veut créer une application privée, un espace d'échange pour parler de pratiques alternatives, jugées alternatives, en dehors des médias sociaux conventionnels. Si ça te parle, va à vivace.maison/joindre le clan et abonne-toi. C'est 7 $ par mois, ça donne accès à plein d'autres bonus. Bref, on se voit dans le clan.